Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en compagnie d'une invitée spéciale. J'ai nommé Halimatou. Comment vas-tu ? Halimatou, je vais très bien, mon frère. Ça fait très plaisir de te recevoir ici. On arrive enfin à se capter et on y est. Le moment est présent. Voilà. Et pour faire cette discussion, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses et invités. J'ai nommé Félix. Yes, invité encore. Hein. Et franchement, on va finir par le virer, je suis désolé. Enfin, j'ai le mot invité, mais tu sais, tout ça, c'est de ta faute à toi, Serge. Donc, je t'introduis, Serge. Salut. C'est ta faute à toi, parce que tout le temps, tu me dis présente les invités. Mais bien sûr. Attends, tu vas pas commencer à nous présenter avant la dame qui est présente, quand même. Donc, ça, c'est notre running. Parce que depuis, on n'est pas animateur de base, tu vois. C'est une bande de potes qui a décidé de parler seulement. Voilà. Bon, t'as tout résumé. Voilà. Tout résumé dans cette phrase-là. On peut couper. Le coin des bavards. Voilà. Alors là, vous pouvez m'adopter. Bon, t'es ici chez toi. Et donc, du coup, comme tout. Non, ceci dit, c'est la dernière fois que tu m'appelles invité. Ça suffit tes blagues. C'est vrai, t'es pas un invité en plus. C'est un fondateur du Monday Meeting. Le Monday Meeting, tel qu'on le nomme, c'est la réunion du lundi. Alors, cette réunion du lundi qui sort tous les lundis matins à 8h, elle existe depuis bien plus longtemps que ça, Halimatou. Elle existe depuis 2016. Et l'idée, initialement, c'était de se retrouver tous les lundis parce qu'on était une bande de potes, de frères, mais aussi entrepreneurs, et de faire un petit peu des retours d'expérience sur la semaine passée, donner des caps, donner des orientations, donner des avis parfois ou des préconisations, et essayer d'avancer, de grimper un peu dans cette voie qui était l'entrepreneuriat ensemble. Ouais. Et c'est aussi une forme de thérapie entre vous, de partager votre semaine, C'est vos exactement ça. galères. C'est exactement ça, parce que finalement, on était sur des sujets complètement différents et les retours d'expérience étaient plus sur de l'humain et sur un autre point de vue, sur son business à soi, que vraiment des trucs très techniques sur le business, quoi. Donc, le mot thérapie est choisi à juste titre parce que c'est un truc qui nous fait du bien. Ouais. Tu vois. Et on a cette bande-là qui s'est éclatée parce que les business de chacun ont pris des chemins différents. Donc certains sont maintenant à Toronto, d'autres à Abidjan, Ouais, ils ont d'autres avancé, quoi. à La Réunion. Ils sont allés dans on est leur en train de dire que non, on n'a pas avancé. Ouais, Non, ça attendez, commence je n'ai mal, pas hein. voulu dire ça. Les gars, je suis pas là pour vous clasher. Ça commence mal, hein. En fait, t'as affaire aux trois roues du carrosse. C'est ça. Les retardataires. Voilà. Mais tu sais, moi, j'ai des potes qui bougent pas de Dakar et puis ils sont plus à l'aise que moi. C'est pas une question de pas avancer. Il y a des gens sur place, ils avancent. Hein. Ouais, je note. Et peut-être que c'est même eux qui ont fait avancer les autres. Je note et j'oublie pas. On se retrouve dans quelques minutes. Halimatou, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent ton énergie là, on sent que t'es vraiment chez toi ici, donc Ouais. ça fait plaisir. Bon, en même temps, je suis pas ailleurs, je suis chez mon frère. C'est Ouais, le c'est jumeau, vrai, ouais. c'est le jumeau de mon Tito. Voilà. Mais tu vois, heureusement que le Monday Meeting a éclaté, sinon on se connaîtrait pas. C'est parce que ça. c'est parti à Non, je Abidjan vous aurais fait payer en plus. Ah ouais. Purée. Oh là là. Heureusement, il n'y a pas l'image parce que le regard là. Wow, ça allait coûter cher. Il manquait que le doigt et là c'était comme une facture. C'est chaud. Non, à l'aise. Oh, super. Halimatou, on va démarrer en te posant une question simple mais profonde. Qui es-tu, Halimatou ? On bavarde moins là. Hein. Mais qui je suis? Tu sais, j'ai commencé la seule préparation finalement à ce podcast-là, et tu peux en témoigner, c'est je t'ai demandé comment je te présentais. Tu m'as dit Halimatou. Ouais, Halimatou, parce que j'aime beaucoup me présenter comme ça, parce que ça relève la vraie personne en moi, tu vois. Halimatou, parce que ça signifie d'abord... Halima, c'est la nourrice du prophète. Son histoire, c'est elle qui a nourri le prophète, elle était sa nounou. Mais dans l'arabe aussi, il y a halam, il y a al-qalam, qui veut dire la plume. Donc en Wolof, la plume s'appelle Halimatou. Ok. Et mon père, mon nom, au début, je ne l'acceptais pas. C'est une histoire de famille. J'en veux à ma grand-mère parce qu'elle n'aimait pas mon père, ma mère. Donc moi aussi, je ne l'aimais pas. Et donc, je ne supportais pas qu'on m'appelle par mon prénom. D'accord. Et je m'appelais à un moment donné sur les réseaux sociaux Titanium Plume
Glamour. Yallah. Ça, c'est un nom de Skyblock. Yallah, oui, ouais. Tu avais Skyblock aussi? On a tous eu un Skyblock. Ok, Non. merci. On était Non, non. Ah ouais, c'est ça que je voulais Non. savoir. Ça, t'as eu un Skyblock Non. ou pas? Tu n'as pas eu Skyblock? Ah non, non, non. Là où tu postais tes photos et puis... T'as pas eu ça? Du tout. Ça se serait appelé. Je suis sûre que soulève c'était le 250. C'était le gentil garçon à la maison, il faisait ses devoirs, il traînait pas Serge, sur Internet. Tu l'as. Bah, t'as tout dit. T'as tout dit. N'est-ce pas? Ouais. Tu as la tête en plus, il te manque juste les lunettes. Ah, je les ai à la maison en plus. Est-ce que tu connais sa nationalité, son origine? Non. Tu peux deviner avec ce que tu viens de dire. Là. Toi, tu parles mal aujourd'hui. Vincent. Non, mais T'as mal démarré. Hein. Ah ouais. Donc c'est quoi, un 2 contre 2 là que vous voulez jouer ce C'est soir? le coin Je suis de avec toi, Baba, frérot. Je suis avec toi, ça bouge pas. Je sens un peu le Camerounais là-bas. Oh là 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 là. Waouh. Là, c'est une gifle là. C'est terrible. Je suis carrément passé à côté, c'est ça? Non, les Camerounais qui sont bruyants comme ça là. Bon, tu es dans le sud ou bien? Sud, ouais. Sud, Afrique de l'Ouest, mais sud, ouais. Congolais, Oh, non, t'es trop allé là. Gabonais, Centrafrique. Que des gens qui font du bruit depuis tout à l'heure. Depuis là, Mais les gens vous-même, vous discrets, faites ils sont. quoi, là? Un calme. Les gens discrets, ils sont où? Vous-même, vous faites quoi ici? Les gens discrets, ils sont où? Ok. Les gens discrets? Ah, les Ivoiriens ne sont pas discrets. Non. Est-ce qu'en Afrique, même, il y a un pays où quelqu'un est discret ici? Ouais, c'est pour ça que Quand tu vas voir. tu n'y penses pas. C'est comme les tours de magie. Quand tu vas connaître, tu vas dire ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai? Togo. C'est vrai. Merci. Merci. Et moi, j'ai une Voilà. copine togolaise, elle est tellement douce en plus. Voilà. Tu vois? Ouais, On sait être sauvage, c'est mais vrai. la c'est nature, vrai. c'est Vous discret êtes les quand même. plus calmes et puis les plus gentils aussi. Voilà, merci beaucoup. Ouais, malgré votre accent, mais... Oula. Ouah, Oh là ça, là ça là tire à balles réelles. Oh là Sans là problème. là. Alors je reviens. J'adore ça. Je reviens sur ton nom de Skyblog. Bon, Titanium Plume. Titanium Plume. Glamour. Je suis obligé. ouais, le glamour, c'était un peu trop. Titanium Plume Glamour. Mais Mais c'est... c'était pour éviter Qu'on m'appelle... de porter ton nom. Ouais, par rapport à, tu vois, ma grand-mère. Mais sinon, mon père, après, il m'a dit non, mais juste pour que je n'haïsse pas sa mère, il me disait non, mais tu sais au moins que ton prénom, c'est aussi la plume. Et vu qu'il écrivait beaucoup de poèmes pour le prophète, il me disait, bah, tu portes le nom de ma plume. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accepter mon prénom. Ça t'a apaisé. Ouais, ça m'a apaisé. On m'appelle Halima, mais mon vrai prénom, c'est Halimatou. Et quand mon père voulait me faire plaisir, il m'appelait Halam. Ton père écrivait il écrivait des poèmes Pour le prophète. en hommage au prophète. Ouais. Ok. Donc là, le lien vraiment avec le prénom Halima, il est Oui. vraiment important. Le lien avec le prénom, la plume, donc tu vois, c'est... Plus la nourrice. Ouais. Ouais. Ok. Top. Donc ça a une grande signification. Mm. Ok. Est-ce que tu as un autre surnom? Est-ce que tout le monde te connaît sous le nom de Halimatou? Ou bien est-ce que tu as une autre identité que d'autres connaissent? Bon, il y a le fait que je sois artiste aussi. Actrice, j'ai fait pas mal de productions et celle qui a le plus explosé, c'est Maîtresse d'un homme marié. Donc, à travers cette série, je portais le nom de l'actrice principale, Marème Dial, qui avait un personnage assez fort, typique, tu vois, le genre de femme que tous les hommes aimeraient, mais que la société rejetterait parce qu'elle est un peu trop Puissante. puissante, extravagante et Libre. puis libre. Donc, dans la rue, les gens, ils m'appelaient Marème. Les gens te mo- confondent avec le personnage. Ouais, Ok. beaucoup. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Que t'es une bonne actrice? Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Mais après, moi, je sais que je suis une bonne actrice. Je me débarrasse de mon personnage comme le médecin qui enlève sa blouse, quoi. Mais la société, non. Comment tu l'as vécu, ça? Mal. Ça a duré combien de temps? Ouh, ça dure encore. Bon, là, Ouais. actuellement, c'est un peu du lié. Les gens t'en veulent pour ce que le personnage a fait? Une partie, oui, mais pour une autre partie, je suis un peu, comme on dit en Wolof, je suis leur satané. Je suis un peu... mais comment on traduit satanique? Je suis un peu le Satan. Ok. Ok. Ouais, je suis un peu celle qui va les La faire faire des tentatrice. trucs, Ouais. tu vois? C'est fort, hein? Ouais. C'est pas À quel facile à moment tu porter. t'es rendu compte de ça? Ça a commencé quand? Bah, dès les premiers épisodes, hein. Bon, au début, c'était amusant, tu vois. Mais à la longue, j'ai perdu Halima.
Quelle est la pire anecdote que tu aies vécue Entre les fantasmes et la jalousie des femmes. Et aussi la relation que... les fois où je suis sortie avec ma fille et ce moment de mère et fille et que les gens ne m'ont pas permis, j'en ai beaucoup. Ouais. Mais le plus pire, je vais dire, c'est entre femmes. Parce qu'une fois, j'allais faire mes courses au centre commercial et en allant vers la porte, y a une dame qui sortait du centre commercial. Et je pense qu'à 100 mètres, elle t'a reconnu? Oui, elle m'a reconnue et arrivée à même pas 20 mètres, sa respiration, sa façon de marcher, tout avait changé. Genre, j'ai senti que je lui ai fait un effet, mais plutôt agressif. Tu vois, elle me dépasse, elle ouvre sa voiture, elle dépose ses courses, mais elle revient. Elle me dit, Elle m'appelle d'abord par Je l'écoute pas, et là, elle m'enchaîne. Marem Dial. Je m'arrête, elle vient, elle me dit, parce qu'il y a une partie dans la série où la première femme, je sors de la maison en courant parce que j'avais pour habitude de venir faire mes bails chez elle et sur son lit. Donc, cette séquence-là, je sors et la femme, elle me chope, mais elle joue un tour avec moi, elle me fait re-rentrer dans la maison. Bref, t'as pas regardé la série? Si, j'ai regardé... Okay, tu as regardé cette partie-là? J'ai regardé 2 saisons. C'est ma fan. Il est assidu. J'ai tenu. Je vais pas balancer mon pote qui m'a indiqué ça. Il y a un pote qui a insisté, qui me disait, mais il y a un truc sur YouTube, c'est un truc de fou. Regarde. Ouais. Je dis, mais non, attends, on connaît ces trucs-là. Moi, j'ai grandi en Afrique, donc des séries de ce genre, j'en ai vu plein, quoi. J'ai dit, mais c'est bon. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à regarder 1 saison, 2 saisons. Et c'est vrai que, on va enlever tous les trucs un peu, les placements de produits un peu fun, etc. Ouais, voilà. mais ça dénonçait beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de messages dedans quand même. Et... Parce que ce qui est drôle dans tout ça, c'est que j'étais pas la seule actrice. Il y avait 5 actrices principales. Et chacune d'entre nous portait un rôle de la société. Par exemple, tu avais une Jalika, celle qui était la femme de Biram, mon frère, qui était, elle, représentée comme la femme battue, tu vois, qui est parfaite à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est battue, elle a une belle-mère sorcière, tu vois. Tu avais aussi Raki, qui a été violée par un ami à son père, qui est rejeté par sa mère. Donc, il y avait quand même des rôles puissants. Oui, mais c'est quoi le nom de la série? Maîtresse d'un homme marié. Donc, c'est toi la principale. Ouais. Voilà. Et les autres, elles ont une position aussi, de ce que tu décris, victime. Oui. À qui on peut excuser, à qui on a de la compassion. C'est exactement ça. Toi, ton rôle, il va attirer les foudres parce qu'il attire l'émotion, il attire justement le fantasme, comme tu dis. Ouais. Il attire beaucoup de choses qui donnent envie de soit détruire, soit admirer. D'ailleurs, la frontière, elle est souvent mince. Il y a pas mal de gens qu'on peut admirer un temps, qu'on a envie de détruire le lendemain. Quand je dis on, je me place à la place de l'humanité. Oh là là. Non, mais le boulard. Tu l'attendais au tournant. Mais laisse-le. C'est pas moi qui représente l'humanité, c'est un on d'humanité. Mais pourquoi tu ne représenterais pas l'humanité, frère? Oh, là, là, Serge Ponton. C'est mon frangin, ça. Je l'adore. Écoute pas, parle-moi, frère, parle-moi. T'as vu le film Dune? Non? Tu sais, c'est un film où t'es dans le désert, tu vois, et tu marches et d'un coup, tu prends une balle, tu vois. Mais qui t'a donné la balle, là? T'as un gars qui ricane au sommet d'une dune. C'est lui, le coréen, là. Ah, purée. Non, c'est un bon. Dès que je chemine, Et t'es pas gentil, toi. Tu Si, le flingues à chaque fois. je suis togolais, discret, gentil. efficace. On a vu ça. Donc ce on humanité que je propose, c'est ça, tu vois, on a vu souvent des figures justement qui sont adulées pendant un temps de leur carrière et puis d'un coup, pour une raison qu'on peut pas expliquer, en tête là comme ça, j'ai un gars comme Stromae, tu vois. C'est un mec qui a fait l'unanimité, c'est le génie de tout le monde et puis d'un coup, il y a cette part d'humanité justement que lui il laisse entrevoir et finalement les gens peuvent se retourner contre ça, donc c'est pour ça que je dis cette frontière elle est mince entre l'admiration et puis ensuite le fait de vouloir tuer le mythe, quoi, tu vois. Ouais. Et toi, ton personnage peut incarner ça, Ouais. peut incarner cette partie de fantasme, cette partie de ce qu'on déteste, de ce que ça renvoie, et comme on l'a dit aussi au début, cette partie de liberté, de quelqu'un de puissant et de libre. Et chez une femme, ça peut s'avérer être complexe. C'est ça, Non, mais moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions, tu sais, sur les réseaux sociaux où les gens sont
un peu moins dans la réflexion où ils peuvent balancer des trucs comme ça, mais que quelqu'un te voit physiquement et n'arrive pas à faire la différence C'est entre incroyable. l'actrice et le personnage, ils viennent t'agresser, là oui, c'est J'en c'est ai quand eu même beaucoup fort. et ça a heurté ma sensibilité. Vraiment, ça a touché la petite fille en moi, quoi. Je me suis sentie insécure. Jusqu'à présent, je me sens pas en sécurité. Parfois, comme ça, on peut être en public. Je sais qu'il y a des gens qui me reconnaissent, mais je vais croiser le regard d'une fille qui m'aime pas. Elle va me regarder tellement mal qu'elle va toucher beaucoup de choses. Elle va toucher mon ego, qui va vouloir la défoncer, mais elle va toucher aussi cette personne sensible en moi, en mode mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi, quoi? Parce que moi, je te regarderai jamais mal. Ça, tu penses que c'est lié uniquement au personnage en question ou est-ce que c'est lié au succès? Non, c'est lié aussi... bon, il y a le succès, mais il y a des gens, quand ils te voient, je sais pas, ils sentent un manque de confiance en eux. C'est comme si tu les rejetais un truc et ils se sentent inférieurs à toi. Et c'est peut-être une protection pour eux de te lancer vite fait. De te ramener à leur niveau. Ouais, il va te regarder mal en mode qu'est-ce que t'as? Oh, que toi, rien, hein, frère. Tu fais juste ta vie. Ouais, nos yeux se sont croisés, tranquille, quoi. Et je disais que cette fille, quand elle est revenue vers moi, c'était pour me dire ouais, Mariam Dial, arrête-toi. Ouais, tu sais, moi, si j'étais à la place de Lala, je te ferais assise, j'irais dans ma cuisine, je chaufferais de l'huile, et puis je te ferais griller comme du poulet. Et à aucun moment tu lui as dit moi je m'appelle Halimatou. Mais attends, tu penses que moi j'ai placé un mot? Là, t'es Moi, choqué. j'avais deux émotions. J'ai rigolé, mais après, j'avais froid dans le dos. Ouais. Est-ce que tu as une fois ressenti un froid bizarre, là? En plein chaleur? Moi non. Ah. Il faut arriver à ce niveau pour comprendre. Parce que en fait, parce que moi, quand tu me dis un truc, je le vois en image. Ouais. Donc, quand elle m'a dit qu'elle va chauffer de l'huile et qu'elle va me verser et que je vais ressembler à un poulet grillé, je me suis vue comme ça. Et j'ai dit, moi, à quoi je vais ressembler si je suis grillée? Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de ça, je sais pas, sur les réseaux, en interview, etc. Est-ce que ça a déjà été un sujet de discussion? Non, oui, j'en ai parlé à mon psychologue parce que moi, j'ai vécu des choses, genre, je pouvais pas tout le temps venir parler sur les réseaux. J'allais être une personne qui se plaint tout le temps. Okay. Donc, l'aide d'un psychologue, ça m'a beaucoup aidé parce que vraiment, il décollait pas le personnage à ma peau. Et puis, j'étais obligée de jouer de ça partout. À la banque, par exemple, je viens retirer un chèque. On est en plein Covid. Casquette, masque. Je prends mon ticket comme tout le monde. Je ne fais même pas jouer mes relations, la star ni rien. J'attends 1 heure. J'arrive, c'est presque à la fermeture. Et la dame, elle prend ma pièce d'identité. Elle ne me reconnaît pas. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Halima Gadji et ma photo de pièce d'identité. On n'a jamais une photo de pièce d'identité normale. Tu dis ça à moi. Photo de pièce d'identité ou bien de passeport, là. Ouais. On a tellement envie de photoshopper ça. Ouais. Bref, donc elle me dit d'enlever la casquette et le masque pour qu'elle puisse identifier la personne, quoi. J'enlève, elle tombe sur moi. Aïe. Elle fait comme ça sur son ordinateur. La signature a un problème, asseyez-vous le temps que je règle ça. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Je dis, la personne aussi. Toi, tu me signes chèque. Et puis, bon, je suis allée m'asseoir. Maintenant, moi, je suis là, je suis assise. Et puis, je la vois parler à l'autre meuf. Elle parle et puis elle me regarde. Après, j'ai su qu'elle m'a reconnue. Mais je ne savais pas qu'elle était en train de me toincer, quoi. Mais elle m'a gardée là jusqu'à 17h. Et puis après, elle a le toupet de m'appeler pour me dire « Ouais, mais je voulais voir l'impolitesse que tu joues avec Lala, là, si tu vas jouer ça avec moi, parce que moi aussi, je suis première femme. » De fou, hein. C'est incroyable. Non, mais c'est ça, c'est pour te dire que c'est pour ça que je parlais de mon pote qui m'en a parlé. Il m'en a parlé avec tellement de passion, genre, il faut regarder ce truc-là, tu vois. Non, mais c'est pas possible, tu vois. Gars, il y avait... En fait, ce qui lui a laissé la chance, c'est qu'il y avait la vie devant nous. J'ai dit, toi... Tu sais pas si l'argent, là, je devais aller verser parce que peut-être ma mère est entrée à l'hôpital ou bien j'ai un truc urgent. En fait, tu m'as gardée ici juste pour me faire chier. On est d'accord? Et puis, elle dit à sa copine, non, mais t'as vu? Je t'ai dit que même dans la vraie vie, elle est impolie. Et Félix... C'est incroyable. Et j'ai failli cerveau, il a chauffé. défoncer. Et non. Et Mais comment... Là, c'est une question tu connais le nom ouverte. de Dieu, Hein. là? As-Sabour. Ya Sabbar, Atini Sabour. Frère. On nous traduire, pardon. Ya Sabbar, Atini Sabour.
Genre, parmi les noms de Dieu, il y a Al-Sabur, tu vois, ça veut dire le patient. Et quand tu es dans une situation où tu es frileux, genre, tu peux vraiment sanguiner à tout le monde, moi, je dis, le patient, donne-moi la patience. Faut faire appel à la patience. Gars, tu fais appel à la patience. J'ai encaissé mon sexe, je suis partie. La série a commencé en quelle année? Tu te rappelles? 2018. Ok. Qu'est-ce qui explique pour toi le fait que les gens n'arrivent pas à dissocier? Mais parce qu'ils sont... En fait, quand ils suivent, tu sais, un bon acteur, il est censé te donner des émotions. C'est pas pour rien quand tu regardes un film, tu pleures parce que l'acteur est dans une situation. Tu te dis, mais pourquoi je pleure? Bah justement, l'acteur, il est parti chercher l'humain en toi et c'est comme s'il a touché, quoi. C'est comme si t'avais le cœur et genre tu faisais des massages cardiaques. L'acteur, il fait ça. Il réveille des émotions en toi. Parfois, tu regardes un film, tu es en colère, tu vois, tu en veux à l'autre acteur. Parfois, même, tu te dis, mais à ta place, j'aurais dû faire ça. Alors que le scénariste, il fait ce qu'il veut. C'est son film, c'est son histoire. C'est toi, tu es là en face, tu te fâches parce que moi, à ma place, tu te dis, à ta place, j'aurais dû faire ça. Mais c'est pas toi. C'est écrit. Et en fait, on oublie que c'est un film. C'est à la fin qu'on te dit la fin. Générique. Et puis, générique. Ouais. La classe pas. Tu mentionnais ton frère qui joue dans la série et qui joue donc le rôle de Biram, c'est ça? Ouais. Qui bat sa femme. Et qui est le mec qui est exécrable de la série. Est-ce que lui, il a vécu des choses comme ça? Je parlerai. Kader? Ouais. Non, je parlerai pas de lui, il n'aime pas ça. D'accord. Mais c'est quelqu'un, peut-être si un jour vous avez l'occasion de l'inviter ici. Avec plaisir. C'est quelqu'un qui a vécu des choses, mais il n'aime pas que je parle de lui, ni de sa vie. Ok. Ça me permet de remonter un petit peu. Mais entre parenthèses, Ouais. il ne ferait jamais de mal à une femme. Oh, C'est un j'imagine amour. bien. Ouais. On fait preuve de discernement. Oui, t'inquiète pas, on n'est pas du tout dans la C'est série. vraiment le fils à sa mère. Hein. Ouais. Il est très protecteur envers ses sœurs, ses nièces. À Dakar, on a failli le coffrer parce qu'il a défendu la Miss Sénégal qui a été violée et engrossée. Il a affiché sur les réseaux l'organisatrice. Il a reçu une plainte et il badine pas avec ça. Mais après son vécu, un jour, il va vous raconter. Avec plaisir. Ça me permet de remonter un petit peu. Comment naissent deux acteurs dans la même famille? C'est quelque chose que vous avez partagé ensemble? Pas du tout? Pas du tout. Chez moi, je suis la première à désirer l'écran comme ça. Mais je viens d'une mère très artiste. Ok. Ma mère a voulu faire du théâtre. Mais tu sais, à l'époque au Maroc, les femmes n'avaient pas autant le droit de rêver ou bien même... elles étaient éduquées pour être des épouses, des mères, tu vois. Le processus, c'était la maison, le ménage. Demain, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Donc, même quand elle a essayé de rêver, on lui a brûlé le rêve. Et donc, à la maison, elle avait l'habitude de se déguiser, quoi. J'ai jamais compris pourquoi ma mère aimait tant se déguiser. Et on n'a jamais pris les problèmes au sérieux parce que même quand on avait faim ou bien quand on était pourchassé par les huissiers, c'est grave, hein, je viens d'une situation vraiment difficile, mais c'était pas difficile, c'était juste, il y avait pas de manger, il y avait pas la déco, mais on avait un frigo, tu vois, il y avait la lumière. Mais ma mère nous a jamais dit genre on est des mesquines, genre oui, on s'est jamais vu comme des pitiés. Moi-même après, j'étais devenue comédienne pour aller manger chez des copines là, et puis leur maman elle m'aimait bien parce que quand je rentre je fais rire. D'accord. Ouais. Et puis je reste manger en même temps. Donc c'est de là que ça vient. Ça a créé ton personnage. Ouais, ça a créé un personnage en moi et puis j'ai toujours voulu être actrice parce que dès le bas âge j'étais attirée par l'image, que ce soit les bandes dessinées, que ce soit les magazines, les dessins animés. Et j'ai grandi avec les films égyptiens, tu vois. Je sortais pas beaucoup. Ok. J'étais toujours près de ma mère. Et ma mère, elle regardait beaucoup les films égyptiens. Et tu sais, le cinéma égyptien, c'est quand même quelque chose. Ils ont fait de grands films. Et je pense que tout est parti de là. Tu nous as parlé du Sénégal, tu viens de nous parler aussi du Maroc. Quelles sont tes origines, du coup, Halima? Mon père est sénégalais. Il est Peul de Linguère, Dar Djolof. C'est un village très réputé des Peuls. Les plus grands éleveurs sont là-bas. Mon grand-père, c'était un grand éleveur marabout.
il était aussi un des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Vous n'avez pas fait le Sénégal, hein? Moi, j'y suis allé. Un petit peu. Ouais, tu connais un peu les Mourides? Voilà, donc c'était un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc lui-même, dans son village, chaque année, il a droit à à un anniversaire quoi, de mémorial. Et du côté de ma mère, je suis maroco-algérienne. Tous deux d'une grande famille. Du côté de ma mère, c'est des Alaouis. Et du côté de ma grand-mère du Maroc, c'est des Alaouis. Et du côté de mon grand-père, c'est des Amrani. Tu connais un peu? Non. Tu as regardé j'étais. T'es cuit ce soir. Non, je vais t'envoyer le lien vers mon épisode, Vincent Amouche. Yallah. Et il y a ce conflit Et identitaire un local en ou moi. bien tu es né ici? Non, je suis né ici. Ah, Roya Charangol, toi, t'es pas un local. Allez hop, on va les peser. Elle va en découdre. Mais Elle est en bagarre. Elle est en bagarre. j'ai aucun problème avec ça. Vas-y, t'es pas un local. Toi, t'es en France, Nabé. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ma première identité, en effet, elle est française. Ouais. Maintenant, j'ai ces deux identités en plus, donc qui sont liées à mes origines. Ouais. L'une espagnole, l'autre algérienne. Oh, parce que tu es espagnol aussi. Les deux, ouais. Oh, Mais tout à l'heure, t'as retenu- Caliente, hein? T'as retenu que l'Algérie, mais c'est comme ça, on retient que ça. Ok. Mais ouais, j'ai ces deux origines qui constituent l'homme que je suis, et il y a un lien avec l'Algérie qui est conflictuel de par ma lignée, de par mon histoire familiale, tu vois, Ouais. et qui mérite de rentrer en profondeur dedans, et qui relève plus du parcours initiatique que du tourisme. Ok. Donc il va falloir que j'aille en introspection. Bien dans cette sûr. voie-là. Tu n'es jamais allé en Algérie. Jamais. Pourtant, je suis C'est- allé au Maroc plus d'une dizaine de fois. Ouais. C'est finalement l'un de mes Mais pays pourtant, tu d'adoption. parles la langue. Très légèrement. Légèrement. Très légèrement. Et puis Ok. après, j'ai une éducation religieuse. Mhm. Donc la langue, finalement, Ouais, elle rejoint. il y a des traits communs entre le dialectique et l'arabe littéraire. Et, Mais c'est donc, ça voilà. que je dis. Les gens disent que je parle arabe. Je parle pas arabe. Hein. Je parle de darija. C'est Darija. comme quand tu mets la farine à tamiser, là. Hein? Le bon, c'est lui qui descend. Mais le reste, là, le darija, là, c'est l'arabe, c'est le dialecte le plus... La langue marocaine est quand même vulgaire un peu. On va dire que c'est un patois. Oui, c'est un patois. Ouais. Ok. Tu vois. Ok. Si par exemple moi je le vois quand par exemple des Saoudiens Mhm. entendent parler du Darija, Ils vont rien capter. c'est une sous-langue. Ok. Mais par contre, moi, je vais les comprendre. Je vois. Voilà. La langue qui est utilisée dans la religion, c'est la langue arabe. C'est le fosha. Donc c'est l'arabe littéraire. Littéraire. Voilà, Ouais. c'est ça. Ensuite, selon les régions, il y a des dérivés ou bien des patois qui sont issus de l'arabe littéraire, mais qui vont avoir différentes structures. Et le Darija, c'est vraiment pour les Marocains. C'est comme le français des cités, là. Ouais, français de Paris. C'est L'argot. déchiré, hein, là-bas. Tu veux des problèmes aujourd'hui, je vois. On salue toute la communauté marocaine et tous les... Pardon, Tu veux des bonjour. problèmes. Aïe, aïe, aïe. Tire sur tout le monde. Bonjour. Comment, tu sais, j'entends plein de choses dans ce que tu as dit. J'entends que tout allait bien, qu'il y avait l'eau, il y avait l'électricité. Mais tout à l'heure, tu as parlé de ton enfance et tu as dit, ça m'a touché quand tu parlais des gens qui venaient te voir. Ça a touché à la petite fille insécure. Là, j'entends justement ces grandes familles, mais qui viennent pas du même endroit. Comment tout ça se conjugue à la Et maison? où? Et où surtout? Ça se passe où? C'est au Maroc? C'est au Sénégal? Tu C'est grandis où? dispersé. Je suis née, j'ai grandi au Sénégal. D'accord. Mais par exemple, j'ai grandi dans une communauté maghrébienne. Parce que les Maghrébiens, ils sont très forts en ça. Ils vivent en communauté. Tu vois? Et quand ils vivent en communauté, la langue, c'est la langue mère d'abord. Par exemple, je parle mieux Darija que le Wolof. Alors, le français laisse. C'est une langue qu'on m'a forcée à l'école. J'ai rien compris. Mais oui, c'est une langue coloniale, frère. Tu vois? Bon, bonjour la France. Elle Quand même, ils m'ont- est venue tuer l'émission une bonne fois pour Attendez, faut pas Bah, m'enlever c'est un mon plaisir. visa. C'était un plaisir de faire cette émission. Voilà. Profitez du dernier épisode. Non, je crois que on va se délocaliser. Attends, j'ai un Schengen de 1 an, pardon. Bonjour la France. Enfin,
crois qu'on a un plan pour la Guinée-Conakry. Ouais, dans pas longtemps. ouais, parce que je crois qu'on va atterrir là-bas. Non, mais c'est juste pour dire que mon français, il est déchiré. Il y a des gens qui trouvent que je parle bien. Mais parfois, le et le là. Et puis maintenant que je vis à Abidjan, c'est encore gâté. Non, là-bas, ils enlèvent carrément. Moi, j'aime beaucoup ton maghrébien. Ça m'arrangerait Non, ça, de c'est- parler, moi. Non, non. Non. Le fait que tu les appelles les maghrébiens. Mais oui, Ici, on dit maghrébin. Et du coup, le maghrébien, là, c'est bien. C'est cool. Ouais, c'est vrai, J'aime on bien. m'a fait ça plusieurs fois. On dit pas maghrébien, on dit maghrébin. C'est ça. C'est ça. Tu as vu mon français? Mais garde ça, garde ça. Moi, j'aime N'est-ce bien. pas Maghrébien, franchement, c'est bien. Maghrébien. C'est cool. Non, mais pour en revenir par rapport à la langue que je parle le plus, c'est vraiment le Darija. Et donc, tu vois grandis au Maroc dans une communauté. Je Non. n'ai pas grandi au Maroc. Sénégal, il avec est les pas Maghrébins. concentré, il est pas Ouais. concentré. Je suis née, j'ai grandi au Sénégal, mais j'ai vécu dans une communauté. C'est-à-dire, le Sénégal, c'était juste quand j'allais à l'école Mhm. et que les rares fois où je suis sortie jouer. Mais dès qu'on quittait l'école, on allait dans les... à Dakar, il y a une grande maison qui s'appelle Dar Mgharba, la maison des Maghrébiens. Donc, surtout pour les veuves, les mères divorcées, elles venaient là-bas. Et entre nous, on faisait les devoirs, tu vois. On dînait là-bas. On ne quittait que pour aller dormir à la maison. Ou parfois, s'il y avait des mères qui n'arrivaient pas à avoir un loyer, tout le monde dormait dans cette maison. Donc, j'ai grandi comme ça. Et, Il y avait beaucoup d'autres enfants Oui. de double nationalité Oui. comme ça. oui, il y a une grande communauté de métis entre le Maroc et le Sénégal. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Ok. Le Maghreb, au Sénégal, ça va être fréquent. Tu vas croiser un métis tunisien, sénégalais, marocain, sénégalais ou algérien. Et on a même des quartiers qui s'appellent Shari Mohamed Hamis, Zama, la rue du roi Mohamed V. Hmm. Et oui, c'est une grande alliance. Ok. Alliance qu'on a retrouvée lors des Cannes. Qui est devenu perceptible par le plus grand nombre, mais en effet... Les pays frères. Voilà, les pays Ouais. frères. Les pays frères. Mais ça a mis justement le curseur un peu sur l'histoire Ouais. pour montrer que cette alliance-là existe depuis bien plus longtemps et que c'était des alliances politiques avant C'est que ce ça. soit des alliances sportives. Quoi. C'est ça. Et en fait, j'étais très proche du Maroc avant même que je ne parte au Maroc. Parce qu'à la maison, la cuisine, l'éducation, tout était marocain. Hmm. Donc, au Sénégal, je me présentais plus en tant que marocaine parce que du côté de mon père, je ne les connaissais pas vraiment. Et je ne voyais pas beaucoup mon père, tu vois. Ok. Donc, c'est bien après que je me suis imprégnée du Sénégal. Mhm. Et quand je me présentais en tant que marocaine, mes amis sénégalais, ils me disaient, mais arrête, mais une Renoir comme toi, t'as les cheveux crépus, il est passé où ton teint métissé? Hmm. Ils comprenaient pas que le métissage, ce n'est pas une couleur de peau, tu vois, Ouais. une beauté comme ça. C'était pas couleur caramel, cheveux. Le métissage, c'est bien plus que ça. C'est la langue que tu parles, c'est l'éducation que tu as, c'est plein de choses, quoi, tu vois. Culturel, social. Ouais, On précise qu'elle fait référence à son amie Mariama qui est dans le studio. ouais, j'ai Parce qu'il y a des gens j'ai qui n'ont une pas bonne amie l'image. à moi. Des gens qui n'ont pas l'image. Une donc on belle précise. métisse guinéenne française. Ah Voilà, là là, elle, je l'adore. qui va nous recueillir à Conakry quand tu auras fini de détruire le podcast. Non, C'est elle- bien parce et puis- qu'Alima, elle détruit, mais elle crée des ponts. Oui, c'est ça. on va elle tout brûle rentrer la en maison. Afrique. Tous. Donc Mariama, on arrive bientôt. Donc voilà, et voilà quoi, j'étais critiquée quand je disais que j'étais marocaine, et genre j'en voulais aux Sénégalais, jusqu'à ce que je parte au Maroc. Et là j'ai compris, Ils avaient raison. ils avaient raison. Parce que là, au Maroc, moi je viens, et puis moi je parle le dialecte de ma grand-mère, parce que le Darija aussi, il a évolué. Aujourd'hui, il y a tellement mais c'est comme le français, il évolue, les verlangs, tout ça. Et moi, quand j'arrive au Maroc, et c'est là où j'ai compris que les Marocains sont taquins, je vais m'attaquer aussi à eux. Quand ils te traitent d'Azia, Sarakzita, Khoya, Kamfissa, ou Gam Gam, Zama, ils vont. Et en fait, moi, c'était la première fois que je me sentais. Ça a l'air noire. dur en tout cas. Sarkzit, Mais oui. ça me fait rire. Ce mot, Sarkzit. Sarkzit, c'est le mot qui se ressemble le plus à Sarkozy, c'est-à-dire cafard. Ouais. Oh, yeah, yeah. Hey, Le t'as voleur vu? d'huile. Le voleur d'huile. Sarakzit. Ouais. Zama, le gars, il me regarde, il dit à son pote, Sarakzit, hadi zouina, hein. Zama, la petite négresse là, elle est jolie, hein. Et là, je te jure, j'avais des frissons. C'était la première fois que je me sentais noire de toute ma vie. J'ai jamais su que j'étais noire jusqu'à ce que je mette mes pieds au Maroc.
Et moi, je comprends l'arabe, donc j'ai choqué des gars. Et je te donne l'anecdote le plus choquant. J'étais là dans le train, je devais quitter Fès, Casa. Et moi, je suis partie en vacances, je suis partie avec des pantalons Baifal. C'est, chez nous, c'est des vêtements de plusieurs couleurs. Tu connais un peu les Gnawa? Oui. Ils s'habillent un peu comme ça. J'avais des boucles d'oreilles en... Comment ça s'appelle là? Coquillage. Kouri. Les coris, oui. J'avais des coris dans mes rastas, le pantalon Baifal, tu vois, le maquillage contouring des yeux. Donc, je suis là dans le train. Et là, il y a une dame qui est rentrée avec son fils. Un fils de peut-être 3-4 ans. Tu sais, à cet âge-là, ils sont agités. Le petit, il n'arrêtait pas de faire des va-et-vient. Et puis, elle était fatiguée. Genre, reste tranquille, reste tranquille. À un moment donné, elle en a marre. Elle dit au petit, oh, en arabe, hein, reste tranquille ou bien je dis à Azia, Afrita Tchaklek. Je vais dire à cette négresse sorcière de te bouffer. Et en fait, elle avait l'enfant entre ses cuisses. Maintenant, moi, quand elle parlait à son fils, genre reste tranquille, tout ça, je ne les regardais pas. J'étais plus attirée par le paysage. Mais quand elle dit ça, je me retourne. Et t'as vu, je n'ai pas de petits yeux. Donc, je me retourne. Je croise le petit qui me regarde avec ses yeux. Il cligne des yeux, je cligne des yeux. Il a fait un AVC. Et là, non. Le petit, il avait peur comme ça. Parce que moi aussi, j'avais peur. Et je dis à la dame en arabe, mais mahchimtish, tu n'as pas honte de faire peur à cet enfant de moi? Le racisme, c'est de grand-père à grand-père, c'est un héritage, c'est ça? Elle est blanche, hein, mais elle est devenue jaune. Et le petit, en fait, là, il prend un recul. Voilà, je vois qu'il prend un recul sur sa mère comme ça, il me regarde. Il regarde sa mère. Et je lui dis, demain, ce petit va grandir. Quand il va voir une personne noire, c'est direct dans sa tête, tu la choques. Et puis, regarde ma dégaine. Meuf, tu peux pas dire ça. Je regarde l'enfant, je lui dis, ne crois jamais que tu es différent des autres à cause de ta couleur de peau. Et cette mère, elle a le toupet de me dire, ah, samhili, ma ysablish nti maghribiya. Ah, désolé, je savais pas que tu étais marocain. J'ai dit, ah. Et pourtant, il y a une grande communauté noire au Maroc, frère. C'est juste qu'ils sont pas représentés dans les magazines, les télés, tout ça. Mais il y a une grande communauté noire. Moi, la famille de ma mère, par exemple, du côté de l'Algérie, elle est white. C'est pour ça que j'ai une grande sœur, elle est comme toi. Elle est white, les cheveux qui tombent jusqu'ici. Et du côté de ma mère, vu qu'ils sont mélangés avec les Gnawa, les Alaouis. Sahraoui. Ouais, les Sahraouis. Donc, ils sont mat. Tu vois, ils sont couleur caramel, tout ça. Et je suis descendue de là, je te dis, j'ai été touchée. Bah, tu t'en Donc, je souviens suis encore, rentrée, ça m'a fait pleurer, en fait. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que cet enfant, si j'avais pas une réaction positive ou bien si j'avais battu sa mère réellement, j'allais être une sorcière. Parce qu'elle a dit un truc qui méritait de la gifler. Mais je me suis retenue et j'ai pris ça de manière tellement calme. C'est sûr que j'ai marqué cet enfant. Ouais. Mais après, c'est triste parce que le racisme, c'est dégueulasse, frère. On valide tout à fait. Combien de temps tu restes au Maroc, du coup? À moi, le Maroc, je venais juste pour les vacances. Hein. Okay. La première fois, c'était 1 mois. Après, c'était une semaine, des week-ends. Des heures. Ouais. Ouais, des escales. En des transit. escales par là, des transits. Aéroport Mohamed V. Ouais. Transit. Voilà. Ok. Tu restes au Sénégal, du coup? Tu restes vivre au Sénégal? Quand j'avais pas les moyens et que j'étais personne, oui. Ok. Et c'est quand t'avais pas les moyens que t'étais personne? J'ai commencé à voyager peut-être à mes... 2018, j'avais déjà voyagé. Disons que j'ai commencé à voyager. Mon premier voyage, c'était à l'âge de 17 ans. C'était vers le Maroc. C'était là où le truc s'est passé. Après, disons vraiment que c'est à partir de 23 ans que j'ai commencé à voyager. Ok. Mais là, à partir de 2019, depuis, j'arrête pas. On revient sur le Sénégal et cette enfance-là, cette communauté que j'arrive à peu près à imaginer, qui a l'air très sympathique. Tu fais des études, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fait d'études. Ok. Je suis partie de l'école très tôt.
Ok. J'avais redoublé 3 fois, arrivé en classe de 5e, j'avais 15 ans, presque 16 ans. J'étais la plus grande, j'étais critiquée par les profs, lynchée par les élèves, donc j'arrête l'école. Aucune formation en poche, rien. Ouais, et puis j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. C'est quoi? Bon, j'ai commencé mon premier travail, on va dire femme de ménage. Hein. C'était dans un Magic Land, c'est Parc d'attractions. C'est un parc d'attractions. Ça, c'était mon premier travail. Le matin, je faisais le ménage dans les stands et l'après-midi, j'aidais les enfants à monter dans les jeux, tu vois. Ouais. Et moi aussi, je m'éclatais. Hein. Ouais. Ouais. L'enfance, toujours, hein. Ouais. Qui ne te quitte pas, finalement. Ouais, vraiment. Il y avait surtout la trampoline, là. Parfois, je faisais semblant d'aider les enfants à jouer. C'est moi qui m'éclatais. Donc là, t'as 17 ans à peu près, c'est ça? J'ai presque 17 ans, ouais. Ok. Ouais. Ok. Après, les gens, ils disaient que j'avais le syndrome de Peter Pan. J'ai dit, il n'a qu'à me rajouter. Tant mieux. Enfin, tu sais. C'est le meilleur des syndromes. Je te jure. C'est le meilleur des syndromes. Comment ça se passe avec ta maman, du coup, à ce moment-là, quand tu décides de quitter l'école? Qu'est-ce que Mal. ça crée? Ouais. D'abord, en tant que Marocaine, elle m'a... D'accord. Ouais, j'ai bien senti, là. Ouf, je suis passée par toutes les extensions de cuisine. Qu'est-ce que c'est? Morof. J'ai feinté, gars. Ouais. Et puis après, elle a renvoyé la bonne. Je suis devenue la bonne de la maison. Donc, elle me réveillait à 5h du matin. Elle me donnait des tâches. Des vêtements comme ça à laver. Le tapis, je le frottais tous les jours. Les toilettes, je frottais. Et j'avais les mains. Les doigts, en fait, mes doigts étaient pétés jusqu'ici. Je dormais pas. Mais il voulait me faire craquer pour que je retourne à l'école. Seulement moi, quand j'ai commencé à faire le ménage à la maison, ça m'a aidé à faire le ménage dans ma tête. Plus je faisais le ménage, plus je savais ce que je voulais faire. Et tu vas voir, je suis très maniaque. Dès que j'arrive quelque part, chambre d'hôtel ou quelque part, il faut que je me retrouve dans mon confort. Je vais tout ranger de telle sorte que dès que j'ai besoin d'un truc, je sais que je vais le retrouver là. Les placards, tout ça. Tu veux passer à la maison lundi prochain, il n'y a pas de souci. Bienvenue, Baros. Tu fais comme chez toi. Et en fait, j'ai des potes qui adorent quand je passe, parce que je te demande même pas la permission. Bon, maintenant, je demande, est-ce que je peux me permettre? Sinon, je fais le ménage chez toi. Parce que je peux pas rester dans un endroit sale ou désordonné. Ça me perturbe. Mais ça, c'est fort ce que tu dis, parce que c'est réel. Enfin, moi, je me vois là-dedans. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ça, mais tant que le cadre n'est pas assaini, j'ai du mal à faire. J'ai du mal, ouais. Et pendant ces moments-là où tu cleans, comme tu dis, aussi bien la maison que ton esprit, tu es en train de créer finalement, tu es dans ton introspection. Qu'est-ce qui se dessine là, pendant ces moments-là? Il se dessine le confort d'abord, le bien-être, l'organisation, tu vois, et le self-control. On parle beaucoup de ça. Ouais, parce que je dépense beaucoup d'énergie. Je travaille ma respiration, mes battements de cœur, je transpire, tu vois. Je suis joyeuse parce que je mets la musique aussi. Donc, quand je me pose et quand je finis, je fais... en même temps, je fais le ménage, je fais la cuisine. Et avant que, par exemple, la sauce soit bien... Je vais prendre une douche, tu vois. Je vais me mettre en pyjama. Et là, quand je vais me servir à manger, c'est pour me poser devant la télé. Ouf. Ton rituel. J'ai été dit. Ouais. Ça a l'air sympa. On voit pas le regard d'Alima, mais il y a de la Ça en dit long, ça en dit long. Et Roya, c'est jouissant. C'est nerf, comme on dit chez nous. Ouais. Donc, t'organises finalement tes pensées, t'arrives à trouver... En même temps, par exemple, ça me donne de l'inspiration. Là, dernièrement, je suis en train d'écrire un scénario. Et par exemple, quand je fais le ménage, je suis très inspirée. Ça me donne de l'inspiration, tu vois, ça me donne des idées. Souvent, j'ai le bloc-notes dans mon portable, je vais écrire ou bien je vais direct faire une note vocale à mon scénariste. Direct. C'est dans le chaud là. Je lui balance ça et puis j'ai la chance d'être avec des gens qui me connaissent et qui apprennent tous les jours à me connaître. Donc, ils savent qu'avec moi, ils doivent s'attendre à tout. Je te balance une note vocale. Quand on travaille ensemble, tu sais qu'en ce moment où je te l'ai balancé, il y a une idée qui vient de naître. Et la répartie de mon équipe, c'est vite fait, ils vont me pondre un truc.
C'était top ça. Ouais. Terrible. Mais c'est bien d'arriver à identifier ces moments-là où on arrive à rentrer en soi, comme on dit, et puis arriver à faire naître cette inspiration. Mais surtout d'être synchro avec des gens qui voient la même. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Tu me regardes, je te regarde, ça y est, t'as le message. Et la chance que j'ai vraiment, c'est de jour en jour, je crée mon monde, mon cercle, c'est comme ça que je le dis. Et c'est un cercle qui va vite, il n'y a pas de Il n'y a pas de blocage. bouchon, ou bien ça tourne C'est comme fluide. ça. Bon, la seule chose qui nous manque, c'est l'argent. On cherche des producteurs. Vous voulez pas nous produire? On va parler en off. On va parler en off. On va fouiller les poches. Ouais. On va parler en Casser off. les tirelires, frère. Quand tu faisais le ménage, là, jeune chez toi, forcé, donc du coup, tu commences à trouver ce truc-là où tu fais le ménage dans ta tête. Est-ce que tu arrives à dessiner un chemin qui va t'emmener quelque part d'autre que là? Ou est-ce que ça reste le flou pendant un petit moment? Oui, non. Moi, le chemin que j'ai tracé, je suis toujours dans le chemin. En fait, je ne suis pas négatif envers moi. Je ne doute pas. Je ne dis pas est-ce que, je ne dis pas mais. Je dis toujours, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Et j'arrive à le faire parce que je ne laisse pas de place à un doute ou à des possibilités que ça ne marche pas. Parce que dans une situation, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je me dis, bon, c'est pas le moment. Mais genre, j'ai pas réussi, je dis juste que ça bloque parce que c'est pas le moment. On remercie Madiba pour ce très bel adage qu'on arrive tous à s'accaparer. Mandela, ouais. Il a dit un truc fort, hein, parce que les gens se sont toujours vus perdants face à une situation, course ou bien sport, ou bien, quel que soit, même à l'école, je pensais que quand je n'avais pas de bonnes notes, c'était des échecs, mais c'était pas des échecs, j'étais juste pas à ma place. Ouais. Parce que si on m'avait mis dans une école d'art, frère, je serais aujourd'hui prof. T'aurais gagné du temps, ouais. Ouais, j'aurais gagné du temps, mais peut-être que Dieu l'a voulu comme ça. Et aujourd'hui, je me rattrape à une vitesse, c'est clair, quoi. Et donc, quand tu étais jeune, à ce moment-là, là, si on reprend bien ce moment-là, tu te dis que tu vas faire quoi, du coup? Le cinéma. Okay. Déjà, j'ai commencé à fréquenter les castings à l'âge de 14 ans, mais c'est à 8 ans que j'ai dit à ma mère que je voulais être actrice. Ok. À 8 ans. Devant un film égyptien. Ouais, hein? Devant un film égyptien. Ouais, mais c'était surtout à cause d'une gifle que j'ai reçue à l'école. J'ai rien compris. Le prof, il m'a giflé, ça a tourné ma tête. Donc... Il y a beaucoup de violence. Ouais. Donc j'ai dit à ma mère. Ils sont pas si mauvais, c'est pour donner une orientation. C'est ça, une orientation musclée. Je te jure, cette gifle-là, ça m'a plus donné envie d'aller à l'école. Et puis j'ai pas compris, le gars, il fait 1m90. C'était ma tête entière. Ouais. Il m'a giflé, ça a fait un 360 dans ma tête. Je suis rentrée à l'école, j'ai dit, chauffé Haja, on va se poser là. Bon, tu m'enlèves de l'école et puis tu me mets dans une école d'art. Ça suffit. Ouais. Mais à 14 ans, j'ai commencé à fréquenter les castings, tu vois, mais c'était pas encore ma chance. Tu disais que ta mère, elle a été bridée finalement dans son développement artistique, cette chose qu'elle avait en elle. Ouais. Est-ce que quand toi, tu as voulu prendre cette voie-là, elle a été une alliée ou ça a été complexe encore de lui faire entendre? Bon, comme tous les parents africains, ils voient d'abord les études, les diplômes, les métiers sérieux. Parce que bon, elle avait un rêve, mais on lui a dit que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pour les filles qui sont pas dans de bonnes familles. Ça, c'est pour les gens dérangés, tu vois. Donc, tu sais, quand on te fait croire un truc et que tu vas jusqu'à y croire. Ouais. Mais elle savait pas que le fait qu'elle se déguisait à la maison, elle allait pas bien, hein. Tu sais, parfois, quand tu fais pas un rêve, là, ça se retourne contre toi. Bien sûr, c'est comme une petite folie que tu as. C'est pour ça que je me suis demandé si finalement le fait de voir sa fille qui pouvait avoir les mêmes élans, les mêmes aspirations, ça aurait pu réveiller un truc qui te serait dit, je vais peut-être l'accompagner un peu. Okay. C'est venu. Okay. Mais au début, comme tous les parents, en fait, c'est moi qui ai réveillé le truc qu'elle avait enterré. Parce que quand elle m'a vue pour la première fois à la télé, elle m'a dit, tu sais, tu me rappelles, moi, quand j'étais petite, je voulais faire ça. Et puis elle a commencé à me raconter son histoire. Et j'ai su que Mskina, ma mère... Ouais, là, il a fallu que tu réalises ça d'abord. Nos mamans ont beaucoup souffert. Vraiment. Non. Et big up à nos mamans. Big up à vos mamans si vous nous entendez aussi. On les salue fort. Ouais. On les salue. Absolument. Ok. Alors, comment ça se passe? T'as ce rêve de cinéma. Comment t'agis? T'as dit je vais faire, ça c'est sûr. Tu commences par quoi, du coup?
Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de chercher parce que, arrivé à mes 20 ans, je suis tombée enceinte, tu vois, j'étais dans des situations difficiles financièrement, même émotionnellement avec mon gars, c'était pas trop ça. Et j'arrive à mes 20 ans, c'est la porte de la vingtaine. Tout le monde a envie d'ouvrir ça parce que quand t'es ado, on te dit la vingtaine, c'est autre chose. Mais moi, j'ouvre avec une grossesse, tu vois. Et pendant que mes amis étaient à l'université, d'autres étaient en voyage, moi, je nourrissais un bébé. Il fallait que je travaille pour pouvoir subvenir à mes besoins. Par exemple, juste une anecdote, ma fille a eu 3 mois quand on a reçu les huissiers et qui devaient nous foutre dehors. Donc, j'ai vraiment vendu les derniers bijoux en or que j'avais et ma mère, le dernier bijou en or que sa mère lui avait laissé, que sa grand-mère lui avait... Tu sais, dans les familles, il y a des bijoux, tu vois. Très important, ouais, et c'est des bijoux très importants parce que c'est des bijoux qui retracent qui se lèguent l'histoire. Voilà. Ouais. Donc, on arrive à ce stade et j'ai appelé mes potes. J'ai dit, Joe, aidez-moi. Là, je suis dans une situation catastrophique. Donc, le lendemain, nos bagages étaient dehors et j'avais ma fille comme ça dans les bras. J'allais chercher un autre appartement. J'avais plus le temps d'aller à des castings. Et les castings, c'était toute la semaine. Bah, c'est comme si... comment on dit même? Et puis, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. C'était dans les journaux. Donc, les petites annonces. Ouais, les petites annonces, à telle adresse, tu cherches les numéros. Et ça, j'avais plus le temps. Ouais. Donc, il fallait que je travaille. Et je dépose le cinéma, je deviens commercial, tu vois. Je change mes 10 idées, je commence à être commercial. Et j'aime être commercial parce que je suis en contact avec les gens et on se parle. Il y a des gens qui sont venus acheter, par exemple, je travaillais pour une marque d'électroménager. Et quand ils venaient pour un frigo, genre, on parlait tellement que je pouvais proposer autre chose. Et c'est comme ça que je me suis fait des amis qui aimaient bien passer à la boutique, échanger. Et à l'époque, j'avais un pote qui était rentré de Montréal et puis il avait un appareil photo. Il s'amusait à nous prendre en photo. Il alimentait sa page Facebook. C'était au tout début de Facebook. Ouais. Donc, à travers sa page Facebook, une agence de publicité m'a contacté. Ils l'ont contacté lui d'abord. Il m'a balancé le numéro. Il a balancé mon numéro. Ils m'ont appelé, Madame Gadji, est-ce que vous pouvez passer? Votre profil nous intéresse pour une publicité. D'accord. Je pars, je fais le casting. On me retient. Et écoute l'histoire, hein. En sortant, le gars, il me dit, mais vous connaissez pas une dame qui pourrait faire éthiopienne avec des traits fins? J'ai pensé à ma mère. Ouais. Je lui montre la photo de ma mère. Il me dit, ah ouais, est-ce qu'elle peut venir là? Je fais venir ma mère. Elle passe le casting et on a notre première clap ensemble. C'est magnifique, c'est incroyable. Et je te jure, le premier clap de ma vie, le premier action là, ma mère, elle était à côté de moi. Cette publicité... Je vais vous envoyer ça. Tu vas voir la partie où ma mère, elle est à côté de moi, on marche. Et c'était le plus beau. Ça fait partie des plus beaux jours de ma vie. Bah, bien sûr. Le plus beau, c'est quand j'ai eu ma fille. Mais ce jour-là, c'est une dinguerie. Bah, tu lui as fait réaliser tu lui as permis de réaliser. Mais laisse, la vieille, elle jouait plus que moi. Parfois, mais elle allait dire au réalisateur avec son dralazama comme ça, Roya, mon fils, c'est bon, tu veux que je recommence? Non, c'était pas bon. Attends, je vais encore marcher. Il a pris son rôle à cœur. Voilà, c'est important. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Vraiment, depuis tout à l'heure, tu nous balances des anecdotes de fou et c'est super intéressant. Et ça fait du bien d'arriver à ce clap. Je t'avoue que ce clap, il est un peu comme une forme de libération là dans ce truc, parce que c'est vrai que depuis le début là, on parle et c'est en tension. Ouais. Quand je t'entends, c'est de la tension. Il y a de la tension en fait. C'est une scénariste. Hein. Ouais, t'as bien installé le storytelling, mais c'est vrai que ce clap, tu sais, dernièrement, je me vois comme une productrice. Par exemple, là, les gars, je vous vois. Il y a un truc que je vois là. Je sais pas des acteurs. Là, je vois un film avec des guerriers africains. Toi, tu vas être le maghrébien là. Le maghrébien. Toi, le plus sahraoui là. Je passe mon tour, mes frères. Toi, le togolais, tu vas bien dans ton rôle. Ok, je reste togolais alors, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je retiens, c'est que tu les as pointés tous les deux du doigt et que moi, je sens que je vais tenir une perche dans ton film. Mais attends, je suis pas encore venu à toi. Toi, tu vas être le sorcier blanc. Elle est venue en découdre aujourd'hui, là. Chacun va avoir sa part. Je prends. Tu sais, dans un film, il y a toujours... Et puis, c'est nous, on dit, on fait de la sorcellerie. Or que les blancs font plus de sorcellerie que nous.
Mon Dieu. Non. Ah, on va être fiché par tous ces Non, mots. elle est venue nous laver aujourd'hui. Non, mais les gars, vu que c'est enregistré, coupé et puis recollé. Non. Non, jamais. On n'a jamais coupé un épisode. Ouais. Non, on n'a Jamais jamais rien coupé coupé. un épisode. On fait pas Ça sort comme ça sort. Ouais, Ça sort comme ça. Il est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Non, s'il faut. On a pleuré ici, hein. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, on est vrai. Donc, On est à la Non, c'est maison. ce que on j'aime. est nous-mêmes. Vraiment, Tito, il avait raison. Il m'a dit, tu vas les adorer. Parce C'est qu'il vrai sait que je suis le genre de personne, si les émotions ne parlent pas, je me lasse vite des gens. Et ton jumeau, c'est quelqu'un que j'adore avec sa femme. Ils peuvent te raconter. Quand je viens à Abidjan, il faut qu'on mange ensemble. Et puis, j'aime même pas qu'on aille au restaurant. C'est à la maison que je les reçois. Parce que c'est des gens, tu n'as jamais assez d'eux. En tout cas, il nous a présenté en disant que on était. Enfin, tu étais digne d'être reçu et en Non. effet, ouais, il a raison. C'est un Il a raison. amour. Du Donc, haut de ces 2 mètres-là. 2 mètres d'amour, c'est vachement Je te mieux jure, que- 2 mètres d'amour. Ah, bah, c'est top. Et puis la chanson, tu vois comment il a matché avec ma petite Sénégalaise là. Non, vraiment ce couple-là et moi, ils sont trop frais à mes yeux. Grave. On va revenir à ton parcours avant que Vas-y. tu laves le couple. Chito, voilà. Non, on Tito, recadre. amis, je vous adore. On les salue Ouais. très fort. On les salue très fort. Ouais. T'as ce clap qui démarre et t'as cet enfant qui est né. Quand le clap il arrive, ton enfant à quel âge? Mon enfant, elle a 2-3 ans. T'as réussi à sortir de cette situation vraiment précaire où t'étais à 2 doigts de la rue? Non, dès l'instant où j'ai eu mon clap. Non, au moment où j'ai eu mon clap, Quand ça y t'as est, je repris le travaillais. travail Ouais, de t'étais commercial déjà et commercial. autres, Ouais, je travaillais. ça t'a permis mais- de mettre la tête un peu en dehors de l'eau? Ouais. Ok. Donc, les publicités m'ont beaucoup aidé parce que c'était, par exemple, je pouvais avoir 1 million par pub. J'ai commencé par les pubs. J'ai vraiment mangé mon argent par les pubs. Moi, mon visage, il était dans tous les panneaux. Chaque mois, tu avais 2 panneaux, en fait, 2 publicités qui inondaient les panneaux à Dakar. Il y avait une publicité que j'avais fait là qui s'appelait Tout était saf. Genre petit, mais bien saf. C'était les magies petits carrés là. Ok. Et genre, c'était moi le visage. Ah ouais. Ok. Et ça avait Donc tu inondé. faisais à la fois la pub télé et l'affichage. Oui, D'accord. et donc ça avait inondé jusqu'à Abidjan. Hein. C'est arrivé dans... Tu sais, Magie, c'est quand même une marque africaine. Carrément, oui. C'était dans toutes les télés hein, et toutes les affiches sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et à cette période-là, tout le monde m'appelait Tout était saf. Donc depuis longtemps, en fait, Petit doux. depuis longtemps, en fait, ton personnage, il te suit, quoi. Ouais. Il te colle à la peau. Ouais. Ouais. Donc, grâce aux publicités, je vais commencer à me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais un salaire et les entrées publicitaires. Le plus petit, c'était 1 million. 1000 euros. Non, 1500. 1500 euros. Les plus petites publicités. Donc, ça va m'aider à vraiment être à l'aise. Tu vois, à la maison, il y avait de nouveaux fauteuils, il y avait un frigo de porte, tu vois. Il y avait la lumière plus. Là, on pouvait se permettre des petits canapés. C'est bon, ça. Elle a dit la lumière plus. Plus mon de gars. Il y lumière. a la lumière. Il y a la lumière plus. Ça, je garde ça. La lumière plus. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai acheté de la marchandise que je revendais parce que avant que je ne fasse la série, j'avais fait aussi une série sur Netflix, des courts-métrages qui ont été primés, une série qui a été primée meilleure série de l'Afrique. Tundu Wundu, où je jouais le personnage d'une policière assez, tu vois, qui menait la vie dure aux politiciens. Ok. Et voilà quoi, sur les réseaux, j'avais 25 000 followers. Donc ça m'aidait aussi à faire des placements de produits. J'étais vraiment à l'aise. Maintenant, quand maîtresse va venir, là, ça va venir avec plein de choses, aussi positives que négatives. Mais le positif m'a permis aujourd'hui, grâce à mon image, la force que j'ai sur les réseaux, de défendre justement des sujets qui me tiennent à cœur, comme la santé mentale, qui est un sujet très tabou en Afrique. Moi, j'ai des potes, je leur dis, allez voir des psys. Moi, le Renoir que je suis. Moi, c'est le psy, mais ouais, moi, le bonhomme que je suis. C'est le psy même qui va venir prendre. Ah, la souffrance cadeau. Tu ça s'appelle. vois. Elle est grave. Et j'ai du mal encore à briser les tabous parce que les gens, ils se disent que
problème de santé mentale, c'est honteux. C'est plus facile de dire que j'ai un cancer que je souffre du trouble de personnalité. Moi, quand je dis ça, certains de mes amis ils me disent « Arrête de dire ça ». Je dis « Mais attendez ». C'est comme quand tu es asthmatique, il faut que tu le dises. Comme ça, quand on est dans une situation où, gars, t'as plus, on sait quoi faire. Moi, je parle de ma pathologie parce que ça peut m'arriver une crise n'importe où. Donc, je prépare les gens quand je suis dans cette situation. Aidez-moi. Ne me regardez pas comme si j'étais une surprise. Et ça doit être normal de parler de ces problèmes pour qu'on puisse t'aider après. C'est vrai qu'il y en a qui vont utiliser ça pour te frapper. Ouais, ça c'est... Ouais, malheureusement. Mais quand tu connais justement ton entourage et tes amis, moi, j'ai des amis hyper protecteurs envers moi. Par exemple, ma meilleure amie, elle serait là, elle va d'abord vous imprimer. À voir si vous n'utiliserez pas ça pour me faire du mal. En tout cas, j'ai des gens bienveillants autour de moi. Ça, c'est vraiment une chance. En commençant par ma famille. Et les rares, tiens, elle là. Vous la voyez pas, mais elle m'a suivi partout au monde. Hein. Elle est venue en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on s'est croisés à Kinshasa, aux États-Unis. Parfois, elle paye son billet, oui. Elle nous a donné les dossiers déjà. Elle était à Philadelphie, t'étais où? Elle était à Philadelphie, j'étais à Atlanta, elle a payé son billet parce que quand on sort ensemble, elle veille sur moi. Elle sait que parfois, je peux partir en dérive. Donc, je suis contente d'avoir vraiment des gens bienveillants autour de moi. Eh ben, on les salue. Ouais. On les salue. C'est important que tu parles santé mentale. Pour le coup, là, on peut l'utiliser. Nous, c'est un truc qui a été important pour nous parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Je ne l'ai pas précisé en début d'épisode, mais on parle plutôt des gens qui entreprennent. On n'a pas trop envie de se prendre la tête avec le carcan juridique de qu'est-ce qu'un entrepreneur, celui qui... Voilà. C'est pas forcément les highlights de l'entrepreneur, c'est plutôt les entrepreneurs qui ils sont. C'est pour ça qu'on vient sur ce terrain-là. Et pour nous, ça nous a semblé utile justement qu'on aborde ces questions de santé mentale, de psychologie, parce que on a rencontré ces difficultés-là aussi. On a fait un épisode justement que j'invite les auditeurs à aller écouter avec une psychologue, Isabelle, qu'on salue. Et on a abordé ça, tu vois, justement pour les entrepreneurs, justement, et puis pour tout le monde, en vérité. Donc, que tu mettes l'accent là-dessus, c'est bien. Maintenant, tu as utilisé un mot, parce que dans ces épisodes-là, on a fait la distinction entre justement ce qui était la santé mentale et ce qui était finalement un équilibre psychologique. Toi, tu as volontairement utilisé le mot santé mentale et tu as utilisé le mot pathologie. Toi, tu as une pathologie diagnostiquée, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux en parler ou... Ouais. Okay. Bon, par exemple, dans mon enfance, je ne savais pas ce que c'était. Tu vois, je savais que j'étais très différente par rapport aux autres enfants. Et mes frères et sœurs, ils avaient le droit d'aller s'amuser, de jouer. Par exemple, c'est ça qui a créé le retard mental. Non, c'est la gifle qui a créé le retard par rapport à mes études. Parce que c'est vrai que j'étais différente, mais j'étais pas bête. J'étais très intelligente. Mais cette gifle-là, ça m'a fait tellement peur qu'en classe, j'avais tout le temps des crises d'angoisse. J'avais mal au ventre. Par exemple, dès que j'arrivais devant l'école, je sais pas, mais j'avais des douleurs au ventre et je savais pas ce que c'était. Ouais. C'est quand j'ai grandi que j'ai pu mettre des mots sur tout ce que je ressentais. Et en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle savait pas non plus. En Afrique, on n'a pas cette habitude d'amener les enfants dans des spécialistes. Pour eux, les maladies, c'est peut-être maladie, mais les pathologies, ils ne savent pas. Et donc, c'était plutôt des histoires liées à des esprits, tu vois. La sorcellerie. Je sais que du côté de ma mère, il y a les Gnawa, donc c'est un des héritages que j'ai pris. Mais c'est une pathologie. C'est quand j'ai fait ma première crise et que, à un moment donné, je me suis attachée des rastas, j'ai enlevé toutes les photos dans ma chambre, j'étais plus dans la peinture sombre. J'ai commencé à concocter des mélanges que j'appelais ça soigne ça, soit ça détruit ça je peux faire du mal à qui, tu vois. Donc, j'inquiétais et ma mère, elle savait. Il savait que j'allais arriver à là. Donc, quand j'ai commencé à attacher mes rastas et que j'étais vraiment très insolente, là, j'ai fait une crise. On m'a amenée à l'hôpital. Et c'est là où j'ai su que je souffrais du trouble de la personnalité, trouble identitaire. C'est comme vous voulez. Parce que j'ai d'abord reçu plusieurs soins, j'ai été attachée. Je suis à plat, hein, je vous dis ce qui se passe. Parce que j'ai envie d'aider les gens qui sont dans ma situation. Quand je dis ça, c'est pas pour que vous ayez pitié de moi. Faut pas avoir pitié de moi, hein, je n'aime pas ça.
Je crois pas que tu sois une personne qui inspire la pitié. Voilà, je n'aime pas ça. En fait, je parle, c'est pour venir en aide. Parce qu'en Afrique... Pour ceux qui voient pas, on a 2 doigts qui sont pointés vers nous, là. On peut pas trop bouger. Voilà. Et puis, j'ai rajouté des accessoires. Ouais, il y a des bagues... Tiens, et les ongles. Des bagues silicone. Ouais. Donc, c'est pas pour qu'on ait pitié de moi, c'est parce Non. que je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui n'arrivent pas à mettre un nom sur ce qu'ils ont. En Afrique, on ne connaît pas les pathologies. C'est comme la boulimie, c'est comme toutes les maladies liées à la santé mentale, tu vois. Par exemple, l'autiste, la trisomie, par exemple, c'est par degré. Les gens ne savent pas. Donc moi, quand je parle de mes problèmes, c'est pour que les gens puissent s'identifier à moi et alerter leurs problèmes. Pour ne plus qu'ils soignent, mais qu'ils préviennent. Donc c'est à l'hôpital que je saurai que je souffre du trouble identitaire, que j'ai droit à un traitement qui va m'aider à réguler, gérer les émotions, qui va m'aider à dormir et à être dans un état normal. Voilà. Tu sais ce que Vincent disait tout à l'heure, c'est un peu pour ça aussi qu'on en a parlé. Comme il disait, nous, le but, c'est de parler d'entrepreneuriat au sens large. C'est plutôt de gens qui prennent en main leur vie et leur liberté et qui, dans ça, vont rencontrer forcément des épreuves. C'est jamais facile. Voilà. Et le fait d'en parler et de libérer la parole, c'est un peu pour ça qu'on le fait aussi. C'est que quand tu ouvres ton Instagram aujourd'hui, c'est rempli de gens qui te disent « Ouais, voilà, j'ai fait ça et puis j'ai eu de l'or directement. Voilà. » Et c'est plein d'histoires qui peuvent contribuer justement à enfoncer encore des gens qui sont dans des difficultés. Et nous, le but, c'est de dire « Ok, on avance dans ce chemin-là, mais c'est pas facile. Voilà ce qu'on a pu rencontrer. » Et en parler avec authenticité. Et on te remercie beaucoup depuis le début avec toutes les anecdotes que tu nous balances et particulièrement celle-ci de contribuer à libérer la parole et que les gens puissent, comme tu disais, s'identifier à toi et se dire il y a un moyen d'y arriver, même si c'est pas facile. Et c'est pour dire aux gens qu'on le vit normal, ça ne t'empêche pas de travailler, d'avoir des relations, d'avoir des ambitions, de te réveiller. En fait, tu dois juste éviter de guérir et surtout de prévenir, parce que moi maintenant ça m'a permis de connaître mes périodes où je vais pas bien. Je suis allée me documenter sur Google, j'ai regardé des documentaires et quand le médecin m'a annoncé ma pathologie et qu'il a mis un nom, ce nom était devenu mon quotidien. Tous les jours je me renseignais tous les jours. Et les thérapies, par exemple, après le psychiatre, j'ai commencé à voir le psychologue. Et avec le psychologue, on allait beaucoup dans le passé, dans l'enfance. Et c'est comme si on cassait des choses et on mettait à nu. Et c'est là où j'ai appris que, même dans les situations les plus difficiles, il me disait tout le temps, rappelle-toi d'un moment, même dans cette situation de bagarre, de pleurs ou bien de violence, est-ce qu'il y a un truc beau ou quelque chose qui pouvait changer les émotions. Par exemple, dans une bagarre à la maison, c'était chaud, il y avait la police, il y avait tout ça. Mais on avait un grand jardin et là, on avait un chat qui essayait de choper un oiseau pendant que mes frères et la police. Et en fait, c'est avec le psychologue quand on revient et qui me dit donne-moi détail par détail. Tu vas donne-moi tout, l'heure, seconde, tout. Et quand je viens au passage du chat et de l'oiseau, il me dit voilà, arrête-toi là. Stop. Maintenant, qu'est-ce que tu vas? Je dis écoute, il y a les bagarres, il y a la police, mais il y a le chat qui fait ça. Mais c'est fou parce que là, il y a peut-être une heure, donc, tu parlais de sensibilité. Tu Ouais. parlais de sensibilité, le fait de pouvoir détecter des signaux comme ça dans une situation chaotique. Ouais. Je trouve que ça fait preuve de sensibilité. C'est ça. Et puis ça change, même l'histoire n'est plus triste, elle est drôle. Et c'est là qu'on voit justement les mécanismes magiques du cerveau. C'est que le cerveau, il déteste l'inconfort et il va devoir chercher quelque chose qui devient supportable. Ouais. Et c'est là où, en effet, cette sensibilité peut naître aussi, de devoir aller chercher, parce que derrière, c'est insupportable. Ouais. On va aller se raccrocher à la première chose, la première branche sur laquelle on peut s'appuyer pour construire autre chose que ce qui est ignoble. C'est ça. Mais en effet, ça peut laisser des traces et c'est bien de revenir après dessus pour comprendre comment ils sont installés. Mais en fait, quand tu reviens vers le passé, toi-même, tu vois des choses que tu ne voyais pas. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Par exemple, les attouchements au début, toi-même, tu te dis, est-ce que c'est normal qu'on me touche comme ça? Alors que je suis un enfant, alors que c'est un tonton ou bien c'est un ami de la famille, tu te dis, c'est pas normal. Mais quand tu reviens dans le passé, que tu vois le décor et même la texture de ça, tu te dis, mais là, c'était des attouchements.
Et là, voilà, ça te réveille. En fait, tu règles ça et tu passes. Sinon, pour beaucoup, ça explose à un certain âge. Ça s'empile, ouais. Ouais, ça s'empile. C'est comme c'est comme quand les toilettes sont bouchées. T'as vu quand ça remonte à la surface? Il y a des gens, ça remonte comme ça. Et quand ça remonte, ça remonte mal. Il y a des gens qui se sont jetés comme ça sur des ponts. Moi-même qui te parle. À un moment donné, là, c'était pas des tentatives de suicide que je faisais. Je voulais juste arrêter la douleur. Mais il y a jamais quelqu'un qui veut mourir. Il y a des gens, ils atteignent une certaine douleur. Cette douleur est tellement amère et puis ils n'arrivent pas à détecter. Tu vois? Et ils veulent pas se suicider. Je vous rassure que les gens qui se sont suicidés, ils se sont pas suicidés parce qu'ils voulaient mourir. Ils voulaient juste stopper la douleur. Ouais. C'est fort. Ouais, faut prendre le temps de le digérer. Et oui, et puis, mais c'est justement ce que je dis aux gens, mais arrêtez d'arriver à ce stade. Tu vois, parce que vous ne méritez pas. Comment des gens peuvent vous... Parce qu'à la base, Félix, toi, tu n'as pas de problème. Si on te laissait dans la maison tous les matins, tu arroses ton jardin, tu bois ton café, tu lis ton journal, tu n'as pas de problème. Il suffit que moi, je rentre avec mes problèmes, je t'amène un problème ou bien je te fous des problèmes. Je sais pas si j'aurais pas de problème tout seul, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, non? Ouais, je comprends. T'aurais peut-être des petits problèmes de l'électricité ou bien le robinet qui marche pas. T'aurais pas la lumière en plus, ouais. T'aurais pas la lumière en plus. Non, mais moi, demain, j'appelle EDF, je vais leur demander lumière plus. Ouais, lumière plus. Exactement. Attends, on vient de faire c'est quoi ce bordel? Elle a dit il y a lumière plus. Là. Ouais. Votre soleil. Non, mais c'est très important. C'est vraiment un passage important dans la vie. Et tu sais, plus on avance, plus on voit que, en fait, c'est un dénominateur commun. Sauf que certains vont l'ignorer, l'occulter. Ouais. Tu vois. Et ça se traduira d'une manière ou d'une autre, soit sur eux, soit sur les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te rends compte que tu vois des personnalités que finalement, quand tu étais enfant, tu vois certaines personnes malveillantes. En tant qu'adulte, c'est des gens qui n'ont pas réglé ces problèmes-là. Ouais. C'est des gens qui ne sont pas allés en introspection, qui ne se connaissent pas et qui, pour refouler, ils sont obligés d'aller soit dans la violence envers eux-mêmes, soit envers autrui, tu vois. C'est ce que je disais hier, qu'il y a deux sortes de personnes traumatisées dans leur enfance. Il y a celui qui va faire payer à la société ce qu'on lui a fait parce qu'il va se dire, c'est pas normal que ça n'arrive qu'à moi. Donc, il va être très méchant envers les autres et il va même prendre du plaisir à le faire. Et il y a celui qui va tout faire pour ce qu'il a vécu, que les autres ne le vivent pas. Il va se prendre pour un héros, il va se prendre pour un sauveur. Il va avoir le syndrome d'un prophète, tu vois. Et moi, je préfère celui-là. Parce que celui-là, il est bienveillant. Même si, parfois, j'ai envie de lui dire, oh, ton syndrome de Jésus, là, on va te clouer aussi, hein. Faut te calmer. Tu peux pas sauver le monde. Il y a eu un qui a essayé. On a vu où ça finit. Laissons celui que Dieu va envoyer. Lui-même, il va venir quand? Il est peut-être déjà là. Il est déjà là, non? Et il a du boulot. Je suis sûr qu'il est sur les réseaux sociaux, lui. Je crois pas, non. On dit il y a un sauveur. J'ai dit, mais lui, quand il vient, il a qu'à se sauver lui d'abord. C'est compliqué. Comme on dit en arabe, Allahu alem. Allahu alem, akhoya, j'angolek. Dieu seul sait. Les réseaux sociaux. On parle de santé mentale, on parle de réseaux sociaux. On a fait cette définition de notre podcast aussi. Et Serge le mettait en exergue. Il y a ce paraître, ce monde qui est complètement fictif, qui est parallèle à nos vies, mais qui nous est présent dans nos poches, dans nos mains, dans nos cerveaux. Peut-être 2-3 heures dans la journée, tu vois, quasiment. C'est un d'humanité. C'est bon, on a compris. On a compris qui t'étais. Monsieur, l'homme. Comment tu composes avec ça? Comment tu arrives à finalement te dire... comment tu vis les réseaux sociaux? Comme tout le monde, hein, au début, j'avais pas de maîtrise, je savais pas comment l'utiliser. Et puis, je répondais beaucoup à la violence aussi. Les réseaux sociaux, au début, je m'y connaissais pas trop. Donc, j'allais comme ça.
Mais aujourd'hui, j'ai plus de maîtrise. J'ai appris à connaître mes followers. J'ai perdu beaucoup de followers, mais j'ai gagné aussi beaucoup. Parce qu'à la période de maîtresse, il faut savoir que j'ai pas fait la 3e saison, donc ça a mis en rogne beaucoup. J'ai été critiquée, donc j'ai perdu les followers de donc Marème. quand tu le fais, on t'agresse et quand t'arrêtes, ils sont pas contents. Ouais. Ok. Donc quand j'arrête, tous les followers de Marème sont partis. Bon, il y en a qui sont restés, mais ceux qui étaient là pour Marème, en tout cas, ils sont partis. Ouais. Et j'ai gagné les followers qui aiment Halima. Tu vois, et aujourd'hui, je me sens à l'aise avec eux parce que c'est des gens, demain, je leur dis, faites un don pour un tel, ils vont tous le faire. Je leur dis, allez à cette boutique, ils font ça, ils vont le faire. C'est des gens, j'ai de l'influence envers eux, c'est des gens, ils ont une empathie envers moi. Si Bon, tu leur on va dis- envoyer les ribs. Hein. Ouais. Si tu leur dis d'aller suivre Non, sérieusement, le même compte les du dons de sang, même les dons de sang, pas le nom. si. quand tu vas leur dire, allez liker le compte. On va donner le C'est Mariama. PayPal. Hey, voici une parmi mes amies, à chaque fois que je la tag sur Instagram, elle m'appelle, elle me dit, meuf, ne me tag plus. Ça y est. Parce que Il y là, a trop de c'est monde. des ribambelles de gens qui viennent. Et en fait, mes followers, ce n'est pas seulement moi, ils s'intéressent même à mon entourage. Bien sûr. Évidemment. Donc, ils vont aller suivre tout le monde parce que je pourrais ne pas poster une story et que Mariama poste. Mes followers la suivent, donc ils vont même appeler les autres pour aller dire allez voir. Et pour Tu moi, vois c'est le vrai sens du réseau social. C'est ça. Tu vois, parce que je pense que le premier réseau social, finalement, il n'est pas digital. Mais tu sais, ils sont généreux. Hein. Toutes les fois où j'ai fait des dons, ou bien les dons de sang, par exemple, quand je les partage, ils sont tous motivés à y aller. Vraiment, j'en profite pour saluer mes followers parce que c'est eux qui font aujourd'hui ce que je suis. Ouais. Tu parlais en chiffres, donc quand tu commences les pubs, c'est 25 000 aujourd'hui, c'est combien? Juste pour avoir une... 25 000, 25 000 Ouais. ce matin, par exemple, je suis passée à 870 000. Et là, depuis 1 mois, ça va vite. Est-ce que tu as conscience de ce que ça représente Oui. en volume? Oui. C'est un petit pays. Hein. Oui. Oui, mais c'est pas tout le monde là qui... ils sont pas tous bienveillants. Par exemple, tu vas voir sur un like où on m'a critiqué, tu vas voir 1000 likes. Sur un commentaire où quelqu'un m'a laissé un truc méchant, tu vas avoir 1000 personnes qui vont aller liker. Mais ça, ces 1000 personnes-là, ils m'aiment pas. Ils sont là pour attendre que quelqu'un me pique pour aller faire les hypocrites là. Ouais, c'est Et moi, je suis tellement dingue. Moi, je bloque tout le monde et puis je bloque la personne. Ah ouais. Ouais. Parce que j'en ai pas besoin. Parfois, je le fais exprès. Je lance un truc comme ça, juste pour voir. Parce que je trouve que c'est trop. J'ai pas besoin de tout ça. Moi, je suis dans la quantité, dans la qualité. Je suis pas dans la quantité. Ça me fatigue. Il n'y a que toi qui gères tes réseaux? Ouais. Ouais. Mhm. C'est du boulot, non? C'est beaucoup de boulot, frère. Mais en fait, j'avais laissé quelqu'un gérer mes réseaux, mais c'était pas moi. Ouais. Bah, de ce que tu dis en plus, c'est que ce que les gens viennent chercher, c'est toi. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Hey, je suis asséchée. Hein. Je parle jusqu'à ma gosse de sécher comme ça. Avec plaisir, on va te servir. Ah. Mais ouais, ce que les gens ils viennent chercher, c'est vraiment toi. Et donc, du coup, c'est important que ce soit toi. Mais Oui. c'est énergivore. Et puis, vu comme tu le précises là, c'est-à-dire que tu vas guetter le mauvais commentaire, tu vas guetter les gens qui ont liké le mauvais commentaire, tu vas traquer les gens C'est du qui ont- boulot de ouf. Ah, job. Oh. Est-ce que tu n'as pas envie de te couper de ça là? Parce que le mauvais commentaire, tu pourras jamais l'enlever. Oui, ça, c'est sûr. Et le gars qui va liker l'odeur du sang, tu peux rien faire contre ça. Ouais. Et je vais te dire, le pire, c'est que dans l'odeur du sang, là, dans les gens qui vont liker ça, s'il faut, ils t'en veulent même pas. C'est juste que là, peut-être la tournure de phrase a fait rigoler, peut-être qu'à ce moment-là, et la plupart du temps, tu vois, moi, je vais prendre des trucs, il y a des comptes que je suis pas. Et des fois, tu sais, volontairement, tu vas regarder dans le commentaire, et puis le premier qui remonte, c'est celui qui a été le plus cinglant, le plus truc. Tu regardes, et puis en effet, la personne a fait une tournure de phrase. Les un gars, truc. sur TikTok. Donc en fait, c'est même pas de chez toi, tu vois. En fait, je te demande, est-ce que cette énergie-là, elle vaut le coup? Ça, je te dis la vérité, c'est quand je m'ennuie. Il y a des jours, je travaille pas. Je te dis. Son ennui est destructeur. Ouais. Ah, mais peut-être que c'est Mais tu thérapeutique sais- aussi mais tu d'aller sais, chicoter le les gens. Tu sais, oui. On dirait, hein. On dirait. Mais Parce tu que sais, là, le depuis diable- tout à l'heure, on se fait chicoter un Ah peu ouais. aussi. Donc... On se fait pointer du doigt. Le diable a horreur du vide. Ouais. C'est vrai. Le diable a horreur du vide. Moi, il faut savoir que j'ai une routine. Par exemple, quand je fais rien, quand j'ai des semaines off sans tournage, et surtout quand je suis à Abidjan, je sors pas de chez moi. Et puis à Abidjan, il y a un système de livraison tellement pragmatique. Même le marché, là, les petits oignons, les petits piments, on te ramène ça. Tu vois? Donc, je suis plus dans les mandalas, dans la peinture. Je vais regarder beaucoup de documentaires. Mais à un moment donné, je suis lassée. Donc, je vais aller sur les réseaux. Et là, je vais lire des commentaires depuis longtemps. Et là, tac,
Je tombe sur le commentaire qu'il ne fallait pas tomber. Mais attends. Tu réveilles la bête. Toi, Mais tu vas ramasser pour tous les autres. c'est important ce que tu dis et je trouve que le parallèle, il est bien. C'est le monde des célibataires aussi. Mettez-vous en couple, oui. Elle est venue régler des comptes aujourd'hui. Ah ouais. Ça tire à tout. Franchement, partout. Et puis, papa, tu tombes sur des posts des couples comme ça. Comment ils m'énervent. T'as dit le diable a horreur du vide et comment il se manifeste là justement dans l'aspect des réseaux sociaux. Moi, je me pose vraiment la question de tout ce vide-là qu'on cultive, tu vois. De ce vide-là qui est... parce que c'est vraiment creux, tu vois. Ouais. La plupart... Je vais dire pour, je sais pas, si je dois faire un ratio, peut-être pour 20% de ce qu'on voit de qualitatif, tu bouffes 80% de merde, C'est ça. de vide. Tu bouffes 80%. En fait... Et les gars, je suis vraiment content qu'aujourd'hui, que vous soyez là, même si on entend juste vos voix, vous êtes sur les réseaux, vous partagez, parce qu'à un moment donné, les réseaux ont été faits pour nous rapprocher, pas pour nous diviser. Sauf que les cons ont vite compris qu'ils pouvaient se faire de la place. Vous savez, avant, dans les royaumes, dans les villages, c'était pas tout le monde qui avait le droit de prendre la parole, hein, surtout quand il y avait des réunions de village. Tu là, vois. ça commence à m'intéresser. Non, si, venez les frères, je vais Ça vous dire la commence à vérité. m'intéresser. Parle. Moi, j'aime bien ce que tu es en train de dire. Là. On y va tout droit. Avant, c'était pas tout le monde qui avait le droit de prendre la parole. Merci. Même dans les familles, il y avait un chef de famille qui parlait pour tout le monde. Mais celui-là, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Ouais. Mais quand les réseaux sont venus, celui qui était dans la réunion, hein, qui disait du mal dans son cœur, qui n'osait pas le dire haut et fort et qui jouait l'hypocrite, hein, en mode, le sage, tu as raison, mais au fond, il est en train d'insulter le gars, c'est lui qui a ouvert une page TikTok et qui fait des lives et qui balance tout ce qu'il veut. Et quand il balance, il y a des gosses qui prennent ça. Il faut savoir que vous avez eu des éducations assez fortes parce qu'il y avait des parents qui sont là. Et même pour ceux qui n'ont pas eu les parents, ils se sont forgés. Mais t'as des brebis égarées, frère. Et tu sais, c'est quoi le problème? Mais moi-même, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui me vénèrent, qui veulent que je sois leur mère ou bien leur... Tu vois? Et heureusement, je le dis, je ne suis pas parfaite. N'essayez pas de me ressembler. Sinon, vous allez vous faire mal. Essayez d'être mieux que moi. Par exemple, chez moi, au Sénégal, il y a des jeunes qui me disent « Nous, top. C'est toi qu'on suit. » J'ai dit, hey, mettez des protèges tibia et puis des casques. On ne sait jamais dans quel mur on va se fracasser. Mais je veux dire que il y a vraiment des gens qui sont venus sur les réseaux, qui ont descendu les femmes, qui ont descendu la religion, qui ont descendu l'éducation, les valeurs, la valeur humaine, la nature, et qui influencent. Donc moi, je suis vraiment contente. Et je le dis, hein, c'est vrai, que vous soyez là et que vous parlez. Parce qu'aujourd'hui, nos petits ont besoin de s'identifier. Surtout ceux qui n'ont pas les parents présents dans leur vie. T'as des gosses, ni le père, ni la mère. Et en fait, il est obligé de... C'est comme une passoire. Et puis, il est obligé de fermer ses trous avec, vas-y, une star par-ci, un influenceur par-là. Il va aller regarder des vidéos de X. C'est comme ça que le petit, il se forme. Tu vois, il devient... On dit rien parce que je pense qu'on est tous alignés avec ce que tu racontes. On est d'accord, hein? Carrément. Il n'y a pas plus grande rétribution que ce que tu viens de nous dire pour tout ce qu'on fait. Ouais. Et, merci beaucoup de le souligner. Par contre, on va pas aller sur TikTok. Non, nous... Pourtant, c'est là où... Non, on s'arrête à Insta. Pourtant, c'est là où il y a la plus grande influence des jeunes. De 13, 14, vas-y, jusqu'à 25. Il y a au moins 80%. On va les laisser galérer entre eux. Oui, mais non, n'ayez pas le syndrome... du Jésus, non, pas du tout. Non, les gars, ne vous faites pas clouer. Pas du tout. Ça en vaut pas la peine. Non, c'est quelque chose, on le dit mais souvent. Mais ça commence déjà, regardez, au fond, au sein de votre famille. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. C'est votre neveu, votre nièce, vos propres enfants. Tu sais, ça fait longtemps qu'au sein du Monday Meeting, on s'est dit que la vie, c'était des cercles et qu'on allait commencer par le nôtre. Le plus petit. Et ensuite, on verra jusqu'où on rayonne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce podcast et c'est bien cool d'avoir de rencontrer d'autres personnes qui ont rayonné sur des cercles peut-être plus différents, grands. Voilà, exactement. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la fonction première du réseau social. À la base, le réseau social, il n'est pas digital. À la base, le réseau social, c'est tu mets des gens en relation pour leurs compétences et il y a une sorte de lien qui se fait naturellement. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, tu vois. Et c'est cool, finalement, que le réseau social puisse être utilisé dans ce sens-là. Et nous, on le sent, on n'a pas beaucoup de gens qui suivent sur les réseaux sociaux digitaux. Par contre, les gens qui nous suivent, ils sont de
qualité. Et ce qu'on essaye de créer justement à travers ce podcast, c'est aussi à travers nos invités, d'avoir ces gens-là, et on voit que ceux qui ont été invités écoutent les autres, et puis ensuite ça crée une grande famille. Une grande famille, ouais. Donc nous, cette fonction première du réseau social, on l'accepte. La fonction du vide, du diable, là, on peut laisser ça. Ouais. On laisse ça même. Ouais, c'est pas un peu. T'as vu le Togolais au sommet de Le sa Togolais Non, mais, têtu. Non, mais... Faut pas marcher sur le mauvais caillou. Les gars, écoutez, moi, je suis visionnaire. Moi, je vous vois dans 5 ans, tu vois, dans des plateaux plus grands. Parce que c'est pas vous qui allez demander, c'est les gens qui vont vous demander. Tu vois, moi, aujourd'hui, je me retrouve à faire des choses où, moi, c'était juste actrice, hein. Je fais mes films, je rentre. Mais aujourd'hui, je suis chroniqueuse, j'anime des panels, je suis sollicitée partout, je suis ambassadrice de la santé mentale, j'ai une association. Donc, à un moment donné, c'est les gens qui vont venir vous chercher. Et wallah, si les gens viennent vers vous, et allez vers eux, parce qu'ils ont besoin de vous. Compte sur nous pour ne jamais refuser cette ne mission. refusez pas, les gars. Et puis, ne doutez pas, hein, vous faites du bien. Moi, je me réveille pas en mode « Ah, mais c'est moi qui fais ça. Ah, mais donc je fais du bien aux gens. » Non, je fais du bien aux gens, parce que je suis née pour ça. Tu sais, on a ce podcast qui, la plupart du temps, prend le voyage initiatique, le récit ce qu'on appelle le voyage du héros, tu vois. Et dans ce voyage du héros, il y a un moment où justement le personnage qui vit dans son monde ordinaire est appelé par quelqu'un pour aller dans une quête extraordinaire, tu vois. Et il y a cette partie où tu prends conscience de ton pouvoir. Ouais. Puis tu rentres dans cette difficulté, puis tu vas t'entraîner à acquérir ce pouvoir. Ouais. Je pense qu'ici, autour de cette table, tous autant que nous sommes, on a pris conscience du pouvoir. Maintenant, n'est-ce pas? Il y a la bagarre. Voilà. Non, mais la bagarre saine. C'est oui, la bagarre saine, c'est ce que je sais dire. Voilà. Tu sais. Toi, ce dont tu nous parles, ta prophétie là que tu nous annonces là, c'est la révélation. La ilaha illallah, khoya, نقول لك شي حاجة, أنا علوية. أنا زعما, tout ce que je dis, Dieu il réalise, hein. Je suis un cadeau du ciel. Allah qadir kulli shay. Wallah, moi je suis un cadeau du ciel. Quand je dis quelque chose, ça se réalise. Et puis, je ne vois pas le mal. Quand je vois quelqu'un, je vois du bien. Je vous dis, dans 5 ans, vous allez m'inviter sur un plateau où il y aura un public. Et on va payer ou c'est gratuit toujours? Fais comme ça. Si jamais vous êtes dans un grand plateau, c'est que l'argent est rentré. Mais donc je mérite d'être payé. J'ai retenu les chiffres tout à l'heure de la pub. Quand t'as dit t'avais mangé l'argent des pubs, c'est toi qui veux nous produire en vérité. Ça, actuellement, les derniers jours, là, c'est mon souhait, vraiment. Ouais, là, de jour en jour, j'écris des trucs dans ma tête. Tu vois, je veux... Comme je vous l'ai dit, c'est l'argent qui me manque. Pardon, cotiser. Cotiser pour moi. Mais attends, ton petit pays là de 870 000 là, il donne pas l'argent? Ah, toi aussi. Non. C'est parce qu'on appelle crowdfunding. Oui, il y en a qui font ça, ouais. Mais moi, je veux pas faire ça. Moi, mes followers, au contraire, je veux leur donner. Et puis, ils sont généreux parce que quand je partage un don ou bien un enfant ou direct, ils le font. Donc, je peux pas aujourd'hui venir leur demander de l'argent, même si je sais que il y en a, il peut, parce que parmi mes followers, il y a quand même des têtes. Tu vois, il y a des gens qui occupent des places. Moi, rien que quand je vais dans un festival ou bien juste dans une journée comme ça où il y a des stands, je rentre avec plein de cadeaux. Et ces gens, ils font partie aussi de mes followers. Combien de fois, par exemple, à la Tabaski, la Korité, le mois de Ramadan, j'ai des fans qui me font des paniers. Tu vois, l'année dernière, on m'a offert 3 moutons. Bon, finalement, on va aller sur TikTok. Je vais surtout aller fêter la Tabaski avec Alima, moi. Ah, mais bien, je t'invite. Il y a des gens généreux. Par exemple, là, la Tabaski, je vais demander un don pour venir en aide les familles qui ne peuvent pas s'acheter le Eid. Et je me retrouve comme ça. Avec lui, il va donner 5 moutons, lui va donner 10, lui va me donner de l'argent, comme ça. Avec le mouton, soit je donne de l'argent, ou bien j'achète des denrées alimentaires et rien ne sort de ma poche. C'est mes followers qui font. Eh ben, on les remercie. Remercie. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis que c'est un peu eux qui font ce que je suis aujourd'hui. Tu as créé une communauté saine aussi. C'est ça. Et tu sais, il y a ce truc-là aussi de ce sentiment d'appartenance. Tu sais, je pense aussi que pour quelqu'un qui suit,
Tu vois, d'ailleurs, ça me fait chier ce nom de followers, tu vois. En vrai, ouais. Mais Oui, je sais pas comment les appeler. Parce que. Un adhérent, tu vois, c'est un peu comme dans une association, tu vois. Tu adhères parce que tu adhères à un projet, tu adhères à une personne, mais t'es pas en train de le suivre. Donc, on va parler de ces gens qui adhèrent, tu vois. Ouais. Le sentiment d'être dans une communauté, finalement, de gens qui font quelque chose par un idéal ou qui, tu vois, c'est quelque chose de sain. Et puis, il y a des gens, ils t'aiment, tu leur fais du bien. Regarde, la dernière fois, j'ai partagé une vidéo bête avec une amie où je disais, je suis au bord du lac. Tu vas aller regarder ça après. Ouais, j'ai regardé. Et puis cette vidéo, elle a fait des millions de vues. Je reçois le message. C'était toi cette vidéo? C'est moi. Mais non, je viens de percuter. Mais non. Ok, d'accord. Avec une amie C'est mes petits-uns qui m'ont envoyé ça. Ils me sortaient ça. Je suis au bord de lac. Je suis au bord du lac. Ah, ok. Ouais, ça y est. Et puis là, je reçois le message d'une de mes femmes que je connaissais pas. C'était un nouveau message. La fille, elle m'envoie ses photos. Elle est à l'hôpital. Elle est à sa 3e chimio. Boule à zéro. Tu vois, elle m'envoie une note vocale. Elle était pétée de rire. Elle me dit, mais tu vas pas me croire. Les infirmiers et les médecins, ils étaient inquiets parce qu'ils m'ont jamais vu rire depuis. Oui. Et genre, elle a tellement ri que je pense que ça a soigné un truc. Et ça m'a fait du bien. C'est top. Genre, je savais pas qu'une vidéo aussi bête comme ça pouvait faire du bien à autant de gens, tu vois. Ouais, mais je pense que tu incarnes ce que tu es. Vraiment, ça s'entend, ça se voit. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, quand tu arrives à voir quelqu'un qui est intègre, qui vit ce qu'il doit vivre, qui dégage ce sentiment d'être libre aussi, et qui chemine, tu vois, ça fait du bien, en fait. Ouais. Donc, tu pourrais te mettre à faire un cupcake que les gens regarderaient ce moment-là, parce que finalement, c'est toi qui viens. Tu sais, moi, je viens d'un métier qui s'appelle l'animation au départ, où tu encadres, en fait, des jeunes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes viennent parce que c'est toi, et ensuite toi tu les conduis vers quelque chose. C'est ça. Moi j'ai pris des jeunes identifiés comme jeunes de quartier, tu vois, qui ont 17-18 ans et on a fait de la poterie et ça s'est très bien passé. Mais oui. Et tout le monde a kiffé, tu vois. Donc il y a ce truc là de, en fait, quand t'incarnes vraiment, on adhère, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et donc tu fais du bien, quoi. C'est ça. Ok, ça fait plaisir. Bon bah Chito ne s'était pas trompé sur le recrutement. Oh, c'est très bon, le docteur Antoine. Non, docteur Antoine, c'est mon frère. C'est son nom là-bas. Non, lui, c'est mon frère. Parce que ce qui est drôle, c'est que quand ils viennent manger à la maison, Ami, elle est posée là-bas. Hein. Nous, on est dans la cuisine, on va aller dans des débats. Jusqu'à, je vais dire, mais Ami est là. Elle me dit, non, mais ça va. Bon, écoutez, prenez votre temps. C'est bon. Vous deux, je sais pas quoi faire de vous, mais allez seulement. Tu limites bien. Ouais. J'imagine trop dire ça. Genre, j'ai une certaine aisance avec lui quand je suis là. Tu vois, sa femme a confiance en moi. C'est un frère. C'est vraiment un frère. Et je suis contente d'être là, vraiment. Je reviens. Il a un jumeau, mais il a beaucoup de frères. C'est vrai. Et puis regarde, Dieu a tellement été généreux qu'il en a fait 2. Double dose. Double dose. Et il m'a dit la même chose. Hein. Il m'a dit, tu vas voir mon frère, tu vas le kiffer. Je dis, je sais pas si je vais le kiffer comme toi. Mais bon, je vais voir. Bah, des Cheetos, il y en a qu'un, c'est tranquille. Ensemble. Ouais. Je reviens à ton nom, finalement, la plume. Tu parlais d'écriture de scénario en ce moment, tu parlais que tu étais là-dedans. Quel est ton lien avec l'écriture, justement? Comment tu as cultivé ça? Sérieusement, moi, je n'ai jamais écrit. Ok. Moi, je colorie. Okay. Je fais des mandalas, je colorie, ou bien je m'amuse avec mes pinceaux. Parfois, je peux créer un truc comme ça. Tu les montres, tu les exposes ou pas? Ou c'est très personnel? Là, récemment, je me suis dit, pourquoi pas prendre mes mandalas et puis faire des draps, des tasses, tu vois. Je veux me lancer dans la vaisselle, mais avec mes mandalas dessus, et des t-shirts, des draps de lit, des couvertures, tu vois, les chemins de table, mais je les ai jamais exposés. On va discuter après. N'est-ce pas? Hors antenne. Ouais. T'es face à un artiste graphique de haut niveau. Mais j'ai vu ça, regarde la veste. La veste, elle est... Gars, il me faut une veste, là. Il y a des gens qui attendent leur veste depuis longtemps. Depuis Pourquoi t'as entendu le depuis? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je porte la veste. Je partage, je dis à mes followers, allez acheter. Tu me donnes
tu me donnes 40%. 40. Elle est dure en égo. Tu connais pas Serge. Hey, publicité gratuite, mannequin gratuit, post gratuit, Roya, oh. Mais c'est aucun problème pour Serge. Parce que là, dans sa tête, là, il vient juste d'augmenter le prix de la veste de 40%. Toi, tu t'inquiètes seulement. T'inquiète pas, il est à l'aise. Il y a quelqu'un qui va payer ça. Il a un karaté impeccable. Ouais. Tu peux pas tester son grand écart, mon frère. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui. Je porte une très belle veste. Je sais pas, c'est imprimé, c'est ça? Ah non. C'est peint. C'est pas avec la main. C'est des Il n'y a c'est personne d'autre. unique. C'est que des modèles uniques. Nice. Bon, on va voir le développement de la collaboration. Ouais. On va voir la suite, ça. Ok. On attend. Comme ça, on Tranquille. fera l'épisode Serge versus version 2. Version 2, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, ça fait bien C'est quand plaisir. tu veux, Serge. On parle tout à l'heure. Quelle est la suite, puisque tu as aucun lien avec l'écriture? Comment tu continues d'écrire ton histoire? Alors, moi, l'écriture, disons que j'écris les grandes lignes. Et j'ai un scénariste. Okay. Moi, je vais donner les idées. Et pendant que lui, il écrit, il va m'appeler. Il est en face de son ordinateur. Et là, je vais lui raconter l'histoire. Il écrit. Parce que vraiment, comme j'ai dit, moi, je ne suis pas restée longtemps à l'école. J'écris très mal. Parfois même, pour mes posts sur les réseaux, je demande à mes amis de me corriger. Elle corrige tout le temps. Et puis, elle corrige dans un langage français plus adapté à tout le monde. Parce que quand moi, je vais aller, c'est... Toi, tu envoies seulement. Zéro filtre. Je vais afficher. Par contre, elle va attraper ça à la Molière, tout ça. Et mon scénariste, c'est un peu ça, quoi. Tu sais, moi, j'ai un gros lien avec l'écriture. J'anime des ateliers d'écriture. La première chose que je dis aux jeunes que j'ai, aux participants, écrire ses pensées. Tu vois? Si tu penses, l'écriture, c'est juste un outil, finalement, l'outil du stylo, de ceci, cela. Aucun problème, en fait, avec ça. C'est pour ça que je te dis comment tu continues d'écrire un peu ton histoire, finalement. Je parlais de l'histoire, ta grande histoire. Donc, ouais, ça, c'est... Finalement, t'écris, t'as juste une personne qui va c'est ça. Poser c'est ça. le récemment, quelqu'un m'a dit d'écrire un livre. Mais pour moi, le livre, il va venir après. J'ai encore plein de choses à vivre, tu vois. Mais ça m'a donné des idées d'écrire des grandes lignes. Et quand je serai prête, je le ferai. C'est vrai que ça t'empêche pas de commencer à l'écrire et puis de le compléter par ouais. Et puis, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Mais ce livre-là, il sera de combien de pages? Tu peux sortir plusieurs tomes. 3, c'est comme les encyclopédies. Tu sors des tomes et puis voilà. Ouais. Ok. T'en fais un manga. C'est pas trop d'écriture. C'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire un manga parce que j'ai un monde imaginaire là. Mon monde, il est parfait. Hein. Ouais, il y a un roi, il a tout. Il y a tellement la paix qu'il va créer des problèmes. Mais même quand il crée des problèmes vite fait, tous ces éléments ont la solution. Donc, il se réveille le matin juste pour faire chier. Il va dire, mes PQ, il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de paillettes sur mes PQ. Et ça, il va en faire un problème. Ça, typiquement, ça peut être un manga. C'est marrant parce que ça ressemble étrangement à l'histoire de Bouddha. Ouais. Tout est parfait, gars, il n'y a pas de problème. Et c'est lui qui est allé chercher le problème. Ouais. Jusqu'à se rendre compte que... Bon, l'histoire de Bouddha, quoi. Il va falloir que tu t'y mettes, hein. Sous une forme ou sous une autre. Mais c'est bien. Non, mais parce que quand je fais mes mandalas, je colorie mes personnages dans ma tête aussi. Je les ai créés, tu vois. C'est comme le monde Avatar, c'est comme le monde de Batman. Marvel, tu vois. Marvel, c'est quelqu'un qui... là, t'arrives chez nous, là. Mais tu sais pas que Marvel, il souffre aussi du trouble de personnalité. Le trouble de personnalité, c'est quelqu'un qui a tellement créé son monde imaginaire qu'il croit que c'est réel. Donc, parfois, il peut être tellement dedans que vous n'existez pas. Moi, en crise, je vous vois pas. Je vois personne. Tu peux me toucher, je te vois pas. Mon cerveau n'est pas là. Faut me piquer. Non, mais pour revenir sur cette histoire de livre, on en parlait avec Vincent il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il a un rapport particulier avec l'écriture. Et je lui disais, je prépare aussi un livre, mais ça sera que de la photo, avec très très peu de texte. Et ça avait l'air de le chambouler un peu, parce que moi j'y crois à ça. Tu peux raconter des histoires avec des images aussi. Mais oui, les images... Ça m'a pas du tout chamboulé. Dessine, ouais, pas bon. du tout. Dessine, en tout cas, ça t'a... Ouais, enfin, non, je t'ai posé la question. Les images, ça parle plus. Au contraire, je voyais pas sur ton livre, vu ton esprit de synthèse, je voyais beaucoup d'écriture. Mais l'écriture n'est pas que du bavardage, jeune homme.
Non, moi je parle de moi. Il n'y aura pas de bavardage. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que l'écriture était du bavardage. Mais on attend donc ton livre de mandala. Carrément. Ou une exposition, un truc comme ça. J'aimerais bien voir. Ça sera plus une exposition. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais décider d'exposer mes mandalas. En fait, mes mandalas, à chaque fois, je les offre. Oui, et quand j'offre ça, c'est comme si, genre, je t'ai offert une montre Rolex. C'est peut-être un papier avec du feutre, mais pour moi, c'est vraiment poignant ce que je t'ai offert. Et mes amis qui savent ça, quand je rentre chez eux, je suis tout le temps contente de voir qu'ils ont plastifié ça, quoi. Ils ont pris la conscience de la valeur que tu as mettée. Ouais. C'est fort. J'aime bien ça, moi. En ce moment, tu as des tournages, quelle est ton actualité, Halima? L'année dernière, ça a été une année remplie, j'ai beaucoup travaillé. Là, récemment, même quand je suis venue à Paris, j'ai pris quelques jours de vacances. C'était 10 jours de vacances depuis presque 9 mois non-stop, où j'étais entre 2 avions, des tournages, tout ça. J'ai fait 3 séries. Il y a je l'ai fait en Allemagne, c'est dédié aux immigrés, leur vécu, les problèmes liés à leur... En tout cas, tout ce qui parle de l'immigration. Et à Dakar, j'ai fait 2 séries. Une série qui parle de la situation d'un taximan lambda, un parfait gars de la société qui se bat, mais une histoire quand même très drôle, mais très aussi dénonciateur de ce que le bas peuple vit. La population qu'on dit qui sont pauvres, qui sont illettrés, tout ça. Et aussi à la série Wassanam, qui retrace un peu une ethnie de chez nous qui s'appelle les Sérères et les problèmes de caste, de division, d'acceptation. Et j'ai rejoint aussi Cœur des femmes en tant que chroniqueuse. C'est une émission qui passe sur Canal Plus Pop, ouais. Ce n'est pas forcément une émission dédiée aux femmes, c'est une émission dédiée à tous les problèmes de la société, mais animée par des femmes pour qu'on puisse voir la position des femmes face à ces... problématique. Et puis quoi d'autre? Je suis entrepreneur aussi. J'ai mes business, mon institut de beauté. Je suis en train de me préparer pour un autre business. Et ouais, je suis dans plein de choses là. Tu dors un peu quand même? Ouais, récemment, je fais des rêves doux en plus. Ah, parfait. Parfait. Allez, moi, tu me régales. Tu régales l'émission, merci. Bon, c'est impeccable. Ouais. Écoute, quand on t'entend, on peut que te souhaiter le meilleur, comme tu nous l'as souhaité. Et franchement, c'est fort. On se dirige lentement vers la fin de l'épisode. On a l'habitude de poser la question. Est-ce que tu es en phase avec cet épisode ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Non, les gars, on a fait le tour. On a parlé... Et puis, c'est beau parce que c'est pas préparé. Comme tu as dit tout à l'heure, ça sort comme ça sort. Hein. C'est important. Ouais. On va pas changer. La prochaine fois, je ne sais pas quel sujet on va... C'est comme la dernière fois, on me dit, ça te dirait d'aller faire Secret Story version africaine. Je dis, moi, mais c'est quel secret? Moi, j'ai plus de secret, j'ai tout balancé. Ah, c'est pas aller dire quoi là-bas? Je suis dépressif, ça tout le monde sait. C'est incroyable. Non, mais franchement, merci du fond du cœur d'être venu te livrer ici. Non, c'était un vrai moment de partage, un vrai moment d'échange, un vrai moment de discussion de qualité comme on les aime. Non, franchement, j'ai kiffé. Ouais, c'était super. T'as rempli la promesse à 200% et merci beaucoup. Merci les gars. Merci à vous, vraiment. Merci Halima. Non, on se revoit quand le plateau sera grand, n'est-ce pas? Inch'Allah. Là, je vous envoie mon manager direct. 5 ans, ouais. Ouais, 5 ans. Mais tu sais que ton manager, il va devoir parler avec notre manager. Hein. C'est ça aussi. Mais toi, déjà, mon manager, il t'a parlé, il était gentil. Il est gentil. J'ai dit, ne les facture pas, sois gentil. Ouais, mais au moins, ils doivent te payer le déplacement. J'ai dit, mon ami, il faut laisser tout ça. C'est un frère qui est derrière. Il faut juste dire, je suis d'accord. Voilà. Non, les gars, je sais que je vais vous revoir dans 5 ans. Bon, je vais pas attendre 5 ans pour vous revoir, mais un plateau, je sais que dans 5 ans, ça va... Allez. Ça a pété. Inch'Allah. Ouais. Là, c'est Picsou, là.
Bon, pour que ça pète dans 5 ans, il faut agir tout de suite. Donc, tous ceux qui viennent d'écouter ce magnifique podcast en compagnie d'Halima, vous pouvez vous précipiter sur votre téléphone, remplir les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Monday Meeting. Partagez, likez. Il est bon. Ouais, il est Partagez, imprenable. likez. Là, il est un joueur. Dans les intros, il se foire souvent, mais L'outro, il rate la jamais. fin, c'est bon. Il rate jamais. Le gars, il se voit déjà dans une Non, position il est bon, il est bon. Non, c'est un vrai animateur, lui, pour le coup. C'est un animateur. C'est pour ça qu'il nous, Dans c'est pour ça 5 ans, qu'il tu nous seras invite plus bon maintenant. que ça. Ah ouais. Moi-même, je suis invité de ce propre podcast. Donc, ça Ouais. fait vraiment Oh my God. Ouais. Donc, non, mais t'as dit 5 ans, donc il faut activer le truc maintenant. Là, c'est maintenant. Non, mais 5 ans, c'est maintenant que ça commence. Là, Ouais. déjà, tu sais, là, moi, je sais quand je vais partager, les gars, t'inquiète, je partage mes followers. Je vais demander à ma famille d'aller vous suivre et puis de partager, de liker. Et ça va. Vincent balance le PayPal. Je vais mettre un lien d'écoute, ce sera. S'il vous plaît. Non, mais déjà de répondre ça là, c'est important, tu vois. Ouais. C'est vraiment important, c'est notre mission. Et c'est vrai qu'on galère avec ce truc de, tu vois, de lancer finalement la machine. On est totalement convaincu du bien fondé de ce qu'on fait. Maintenant, c'est comment on le fait rayonner à plus de personnes. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est le fondement. Vous avez creusé, vous avez mis les barres de fer. Toute bonne construction, c'est parce qu'il y a un bon fondement. Et déjà, votre amitié, c'est le fondement que tout ce que vous avez réalisé et ce que vous êtes en train de réaliser encore. Donc, gars, quand ça va pousser des gratte-ciel, vous-même, vous ne vous attendrez pas. Ça va vous dépasser. On est convaincu. J'espère juste que ça ne va pas vous dégoûter, mais ça va vous dépasser. De toute façon, si ça dégoûte, on ferme. Hein. Mais non, il y a des héritiers, toi aussi, laisse ça aux héritiers. Alors, on se Il y concentre. a des gosses ici ou pas? Il y en a plein. Beaucoup. Ouais, il y en a plein, il y en Oh, a plein. machallah, les Il y en frères. a plein. Nice. On les salue. On les embrasse. Ouais. Bon, c'était un plaisir, Halima. Plaisir, Ouais. une fois de plus, on te le dit à l'antenne. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour la suite. On a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Peace. Peace.